c'est my dome. 974, on est sa coloration, non pas la malone. La Réunion, welcome to my home, merci, c'est my dome. 974, avec pour les Bonsoir, comment il est la Réunion? Vous êtes bien? En direct sur Télécréole FM, salut tout le monde, salut Wendy, ça va? Salut, ça va et toi? Ben ça va, doucement, ça va, on dirait t'es fatigué, non? Ça va. Ça va, on l'a fait des dreadlocks, Wendy. Ouais, regarde ce que je peux faire avec mes dreadlocks, regarde, parce qu'en fait j'ai du fer dedans en fait, et regarde. Ah oui, d'accord, ah ouais, cool ça. Tu captes le réseau là ou pas? Ah oui, c'est comme des antennes de Wi-Fi, hein. Mais j'en ai des deux côtés en plus, regarde, je peux le mettre des deux côtés si tu captes pas assez, regarde. T'as vu? Non, je ne capte. Je ne capte. Ah oui, effectivement, ça te fait un micro. Bon, voilà. Les délires de Wendy, c'est tous les dimanches soirs à partir de 20h. Il est déjà 20h. Non, bon, en tout cas, c'est bienvenue sur Créole FM ce soir également sur Télécréole. On dit en live jusqu'à 22h, mais si François Paul le direct de ce soir. Bon, Wendy, il fait pas trop longtemps qu'on vient. Oui. Il fait quoi, on a 2 semaines? J'ai jamais, il y en a 2 mois. 2 mois? Ah oui, bah on prend congé souvent, ouais. On prend congé souvent, hein. Ah, quand même. Ouais, à partir du mois d'octobre d'ailleurs. Parce que là, ça fait, moi, ça fait une tournée de Tropical Live Tour, donc en solitaire, comme il dit, donc pour le mois de septembre. Mais en revanche, mois d'octobre, ce sera les Girls également, donc ça sera aux commandes pendant tout le mois d'octobre. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, ce sera carte blanche aux animatrices de Tropical Night Live Tour. C'est prévu comme ça. Hein. Moi, ce sera hors champ du caméra. Ah, Wendy. Wendy qui... comme ça. Voilà, Wendy qui va assurer tout le show, hein, donc on aura bien évidemment tout le plaisir de vous concocter une belle programmation avec ses antennes et tout ça, quoi. Hein, Wendy? Je les referai spécialement pour vous. Elles seront toutes comme ça. Oui, voilà. C'est comme la photo, la Zama, oui, Dani, on peut changer la photo de l'équipe, hein, oui, quand même. Hein. Dani, il faut vraiment changer la photo parce que le gros bouton sur la tête, là, ouais. vraiment, hein. Ah, bah, c'est moi la plus j'en mette. Mais non, mais t'as vu comment je suis blanche sur la photo en plus, c'est pas normal ça. Je suis les blanches, qu'on peut sauver mes cerveaux. Ouais, mais non, je suis pas blanche comme sur la photo. Là, non, tu me blanchis là, c'est pas bon. Bah non, même à la télé t'es blanche. Non, je suis bronzée, hein. Non, je suis pas aussi blanche que ça. Oui, mais ça, voilà. Bon, bref, de toute façon, mois d'octobre, tu es daltonien. Hein. Non, je suis pas daltonien, j'ai des yeux verts. Quand même, Wendy, hein, j'ai des yeux verts. Non, faut pas trop abuser quand même. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire, Wendy? Ben là, c'est ma tête qui me fait rire en fait. Ah bon? Il n'y a rien qui se sort entre les cheveux, la peau sans maquillage, le linge, il n'y a rien qui va. Ça se voit en visio quand même. Hein. Oui, ça se voit. D'habitude, tu es au studio, mais là, voilà. Hein, ouais, d'habitude, je suis bien sapée, bien maquillée, oui, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que tu ne veux pas venir ce soir. Non, on va perdre des auditeurs ce soir, Denis. Non, quand même pas, quand même. Hein, faut pas le dire comme ça, Wendy, voyons. Pourquoi tu dis des choses comme ça? J'aurais dû mettre un peu de mascara quand même. Oui, voilà, ce que j'allais dire, de mettre un petit peu de mascara. Mais bon, voilà, si t'as pas de mascara, c'est pas grave. On t'aime comme ça. Wendy. Oh, merci. Tu veux quoi, Dani? Tu veux un cadeau? Qu'est-ce que tu veux? Oui, bah, en parlant de cadeaux, d'ailleurs, il y a des cadeaux à gagner ce soir. Bah oui, bah il sera pas pour toi celui-là pour la peine. Si tu veux. Il sera pour nos auditeurs. On a un chèque de 100 € à vous faire gagner, plus un moment privilégié avec un artiste pour la tournée qui aura lieu à Paris avec Dani. Voilà, donc si vous voulez tenter de gagner ce chèque de 100 € et ce petit moment privilégié avec votre artiste préféré, vous envoyez Zouk au 80 90 pour la Réunion et
pour ceux et celles qui nous écoutent de la métropole, vous pouvez aussi jouer, bien évidemment. Et pour ça, vous envoyez-vous ZOC au 71 415. Vous pouvez retrouver le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Oui. Et après, ensuite, il n'y a pas aussi un séjour à gagner à l'hôtel, tiens? Un séjour à gagner à l'hôtel? Oui. Celui-là, il est pour moi, l'ami. Si tu veux. Vas-y, je t'offre. Je t'offre le séjour à l'hôtel, vas-y. Tu m'offres le séjour à l'hôtel? Ça bug de ton côté, hein. Vraiment? Ouais. Parce que moi... Ah, pardon, excuse-moi. Hosté 2 antennes. Mais là, vous m'entendez ou pas? Oui, là, c'est bon. Hosté 2 antennes. Attends. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Alors, il y a 3 séjours pour 2 personnes à l'hôtel de Floralis à gagner. Pour ça, vous envoyez Floralis au 80-90. C'est bon? C'est décalé, tu restes comme ça, c'est cool. Ça marche. Ça fonctionne. En plus, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Sérieusement, reste comme ça. Jusqu'à 22. Jusqu'à 22. Ouais. Jusqu'à 22h, c'est cool, hein, c'est top. Voilà, si tu savais. Voilà, donc... Comme ça, je vous peine. Non, je plaisante. Bon, C'est n'importe quoi cette émission, mais vraiment. voilà, donc Ça le... va pas du tout pour un 10%. Ouais, ça va pas du tout, hein, tu déconnes quand même, hein. Oh, tu déconnes tu moi, comme dirait Anaël. On salue Anaël d'ailleurs. Bon, dans un instant, on va balancer la rubrique de Anaël. Hein. Elle aime bien faire le tour du monde avec sa rubrique culinaire. Donc, ça sera dans un instant, dans moins de 2 minutes, dans moins une minute, 2 minutes. On aura également donc en deuxième partie de l'émission donc Tiani. Donc tout à l'heure. Ah, tu as bien prononcé. Oui, elle a bien prononcé effectivement. Tiani. Donc ça sera tout à l'heure. Moi, je pense que tu joues à Tiamo. Tiamo. Parce copieur, ça c'est parce que tout à l'heure j'ai chanté. Genre, tu es un copieur, Dani. Non, je suis pas un copieur. À quel moment? C'est parce que tout à l'heure j'ai chanté Tiani, Tianati. C'est bon, tu te calmes. Ah, tu veux que je mette le micro, non? Ça serait peut-être mieux. Oui, c'est ça. Le zoom avec Wendy tout à l'heure avec Tiani. On aura également l'interview de tout à l'heure. Et puis donc Wendy qui va me poser des petites questions en rapport avec la tournée de Paris. Ça sera tout à l'heure, les amis. Oui, donc restez bien branchés à l'écoute de Créole FM ce soir également sur la télé également. Donc nous, on se donnera en carte tout à l'heure, Wendy. On écoute un petit peu Annelle pour la rubrique culinaire. Hein, elle y parle de fromage. T'aimes bien les fromages, toi? Ça va donner. Heureusement, j'ai déjà mangé quand même. Oui. T'aimes bien les fromages? Ah ben, tu vas adorer. Tu vas adorer. Ah, allez, on regarde ça, on revient juste après. C'est bon? Allez, à tout de suite. Yes. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être avec vous autres, hein, comme à chaque dimanche que moi, elle est là. Et aujourd'hui, hein, dans Tropical Girl, pour pas changer, je vais parler de manger. Et oui, c'est vrai qu'en ce début d'année, jusqu'à, on va dire, le mois de mai-juin, quand on parlait de Tropical Girl avec Anaël, c'est vrai qu'on parlait souvent des spécialités qu'on peut retrouver dans les pays à droite et à gauche. Je vous ai fait voyager. Et également, je vous ai fait voyager dans l'Hexagone, hein, en métropole. Je vous ai parlé des différentes spécialités qui pouvaient exister chez nous. Bon, bien évidemment, c'était une liste non exhaustive de toutes les spécialités qu'on peut retrouver, parce que c'est vrai que, voilà, c'est souvent nous, on va vous parler des spécialités les plus, on va dire les plus connues, mais c'est vrai que on peut avoir bien d'autres spécialités dans les régions. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit brainstorming des spécialités que vous avez peut-être entendues en ce début d'année avec moi sur toutes les spécialités qu'on peut retrouver en métropole.
Donc, on va commencer par les spécialités du nord de la France et plus précisément en région Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion un petit peu de visiter le nord quand j'ai fait mes rubriques. Et là, j'avais envie de vous revoir un petit peu avec vous quelques spécialités qu'on peut retrouver dans le Pas-de-Calais, comme les roll mops, qui sont des harengs marinés au vinaigre enroulés sur des lamelles d'oignon, ou encore le bouffi, un hareng fumé. Donc c'est vrai que c'est une spécialité que moi je ne testerai pas, hein, parce qu'on va dire que le hareng c'est pas trop mon truc, mais ça a l'air en tout cas délicieux des photos que j'ai pu voir. Vous avez également la carbonade flamande. Alors j'en avais déjà parlé lors d'une rubrique précédente. C'est un plat composé de bœuf braisé avec une sauce à la bière rehaussée d'épices et d'oignons. En tout cas moi c'est quelque chose qui me donne envie. J'aimerais bien tester quand je partirai dans le nord de la France. On ne sait jamais. Ensuite, on a le Welsh Rarebit, qui est un plat venu d'Angleterre, qui est proche du nord de la France, hein, notamment géographiquement parlant, réapproprié par le Pas-de-Calais. C'est une tranche de pain grillé surmontée de cheddar fondu qui peut être amélioré avec des œufs ou du bacon. En tout cas, c'est bien quelque chose pour lequel je me laisserai tenter. On ne sait jamais. D'autres spécialités culinaires dans le nord, hein, que vous pouvez retrouver, comme le potgevlech, qui est un plat d'origine flamande. C'est une terrine qui est composée de viande blanche cuite dans de la bière et mise en gelée. Donc celle-ci se mange la plupart du temps froid, où on peut le laisser fondre sur un plat de frites. Parce que vous savez, hein, les gens du Nord, hein, comme on peut voir dans le film Les Ch'tis, ils adorent les frites. Vous avez également dans la catégorie de fromage, hein, parce qu'il y a pas longtemps encore je vous parlais de fromage, le maroilles lavé à la bière et la boulette d'Avenès, qui est un fromage de forme conique enrobé de paprika et d'épices. Le maroilles, on va dire que je vais laisser à mon camarade, mais l'autre ça me laisse bien tenter. J'adore le paprika et les épices, on ne sait jamais. Un jour j'espère avoir l'occasion d'y goûter. Après bien évidemment, hein, on sait très bien que les gens du Nord sont des spécialistes de bière à consommer bien évidemment avec modération, mais on peut retrouver la grain d'orge, la ch'ti, la 75, la Jeanlin, la bière des Trois Monts ou encore le Chimay. Donc si vous êtes amateur de bière, vous pourrez retrouver dans le Nord ces différentes spécialités qui apparemment sont très bonne. Vous avez également les bêtises de Cambra. C'est des petits bonbons au sucre étiré, aromatisés à la menthe, qui sont la preuve que les erreurs sont parfois constructives, parce qu'apparemment, c'est un bonbon qui est issu d'une erreur, apparemment. Donc, parfois, on ne sait jamais, hein. C'est vrai que parfois, on peut faire des erreurs, mais ça peut mener à de belles choses. Vous avez également des spécialités de Picardie. Donc là, on va partir un petit peu dans la région de Picardie. Donc, quels sont les spécialistes de la Picardie? Vous avez la ficelle picarde, qui est un plat composé de crêpes enroulées sur elles-mêmes, fourrées avec des champignons ou du jambon et gratinées au four. J'ai eu l'occasion de goûter un fait maison. C'est très très bon. En tout cas, moi j'adore. Je suis pas trop fan de champignons, mais c'est très bon. Vous avez le gâteau battu. C'est un gâteau brioché cuit dans une moule cannelée. Et les macarons d'Amiens qui les accompagnent sont très bien pour le thé et pour le café. Vous avez les spécialités donc de l'Oise qui est toujours en Picardie. Donc la proximité de l'Oise avec la Normandie a donné lieu à de nombreuses recettes à base de cidre, comme le lapin au cidre qui a l'air d'être fameux. Bon, je suis pas fan de lapin, mais pour les amateurs de cette viande, vous pouvez éventuellement essayer peut-être de tester cette recette ici, parce que je pense qu'il y a quand même moyen pour certaines recettes de pouvoir la refaire sur notre petit caillou, hein, parce que si on a tous les ingrédients, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la caguse, donc qui est un plat mijoté composé de rouelles de porc cuites avec des oignons, du vinaigre et du vin blanc. Donc moi perso, c'est bien quelque chose que j'aimerais goûter. On ne sait jamais, hein, parce que c'est vrai que moi tout le monde le sait, je suis fan de porc, hein. Donc une petite rouelle de porc mijotée, ça a l'air d'être bon en tout cas. Vous avez aussi les rissoles de Cirès de Coucy,
Ce sont des petites feuilletées farcies de veau ou de porc. Donc, excusez-moi en tout cas. S'il y a des gens qui nous écoutent que je prononce mal, je suis navrée. C'est vrai que assez souvent, quand on fait ce genre de rubrique, on a les mots, mais on n'a pas la prononciation qui va avec, malheureusement. Donc, on essaie de se débrouiller comme on peut. Alors, on part un petit coup en Normandie, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de spécialités culinaires dans la région de Normandie, et notamment en Seine-Maritime. Donc son nom est plutôt trompeur, mais le petit Suisse ne vient pas de Suisse, mais bien de Seine-Maritime depuis 1850. Il est la fierté du département notamment, et moi je fais partie de ces gens qui croyaient que, effectivement, les petits Suisses venaient de Suisse, et non. Je viens d'apprendre quelque chose avec vous. C'est cool ce genre de rubrique, parce que c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, même nous qui vous donnons les informations, ça nous permet de cultiver notre culture générale. Ensuite, vous avez le Neufchâtel qui est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie qui est la particularité d'être en forme de cœur. Donc, pour les amateurs de fromage, vous pourrez retrouver cette spécialité-là en Seine-Maritime, Normandie. Vous avez également la spécialité de la ville de Dieppe, donc la marmite dieppoise, qui est une bouillabaisse de poisson de la Manche. Donc, à voir si c'est comparable à la fameuse bouillabaisse marseillaise qui reste quand même l'emblème de cette ville. Donc, on a aussi la marmite dieppoise, hein, donc, qui est également une bouillabaisse, parce que c'est vrai que c'est proche de la mer et on peut se permettre de faire de belles bouillabaisses pour ceux qui sont amateurs de poissons ou de fruits de mer. Vous avez également la crème fraîche qui est pas mal utilisée dans cette région. Donc, on est tous à utiliser ça un petit peu partout dans nos plats. Et on va dire que la crème fraîche reste quand même une spécialité de la région de Normandie. Ensuite, vous avez également les spécialités culinaires de l'Eure. Hein. On reste toujours en Normandie. Donc, l'Eure a une gastronomie normande typique. 65% du département est occupé par des cultures de verre. Alors, je ne sais pas si je peux le prononcer, de vergers ou de pépinière. Donc, c'est vrai que c'est un département qui met en avant beaucoup sa culture gastronomique par le biais de cidre, de tartes de fruits, des confitures qui font partie intégrante de la cuisine locale. Vous avez également les caprices des Ursulines ou les pavés qui sont des spécialités de pâtissières, des spécialités pâtissières d'Évreux. Et il ne faut pas oublier également le pavé d'Auge ou le livaro qui serait un incontournable pour finir vos repas. On reste en Normandie, on va du côté de Calvados. Donc, quelles sont les spécialités du Calvados? Eh ben, c'est les tripes cuisinées à la mode de Caen. J'en ai déjà parlé lors d'une émission précédente, lors d'une rubrique que j'ai pu faire sur les spécialités de la région. Donc, ça reste quand même une spécialité, donc les truites cuisinées à la mode de Caen. Vous avez également les huîtres chaudes au pommeau. Et également, bien évidemment, le fameux trou normand. Donc, une boule de glace à la pomme recouverte de Calvados. Donc, idéal pour finir son repas. Ensuite, vous avez également les spécialités culinaires de l'Orne. Donc, vous avez notamment le camembert, le livaro, qui sont des fromages, bien évidemment, ou le pont l'évêque, qui est aussi un fromage enrichi en crème fraîche, comme le Neufchâtel, bien évidemment. On va du côté de la région de l'Île-de-France. Donc là, on est un petit peu dans le centre-nord de la France. Donc, vous avez la maison Pommery, qui est une grande partie responsable de la réputation de la fameuse moutarde de Meaux. Donc, moi, la maison Pommery, j'ai eu l'occasion pas de la visiter malheureusement, mais de passer devant. Et c'est magnifique. Franchement, moi, j'ai vu de l'extérieur, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, vous, de visiter. Moi, j'espère un jour repartir visiter, mais c'est magnifique. J'espère qu'elle est aussi magnifique à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez également le fromage de Brie, le fameux fromage de Brie, qui est un produit spécial du département de Seine-et-Marne. Donc, très connu, hein, vous le connaissez aussi à La Réunion. Vous trouverez durant la période de la Toussaint les meilleures niflettes, qui est une petite tartelette
de pâte feuilletée garnie de crème pâtissière. Donc apparemment, c'est très bon. Vous avez également la ville de Paris qui a des spécialités comme le fameux jambon beurre, le sandwich très parisien. C'est vraiment un sandwich typique de la capitale, le fameux sandwich jambon beurre qui reste aussi quelque chose de très typique en France de manière générale. Vous avez également la butte Montmartre qui abrite de toutes petites vignes qui produisent quelques bouteilles de vin. Bien évidemment consommé sans modération, non, avec modération plutôt, et qui sans grande particularité, oh là là, j'arrive plus à parler, sans grande particularité, si ce n'est son prix, qui reste quelque chose qui est attesté, on va dire. Voilà. Ensuite, on va un petit peu sur les spécialités du sud de la France parce que bien évidemment, donc on a fait toute la partie nord, la partie un petit peu centre-nord avec l'Île-de-France, et là on va aller en région PACA. Donc c'est vrai que c'est une région pour laquelle j'ai eu l'occasion également de vous parler des spécialités dans l'une des rubriques. On va parler des spécialités culinaires des Bouches-du-Rhône. Avec du Rhône, pardon, pas des Bouches-du-Rhône, ça n'existe pas, avec la poutargue de Martigues, qui est un œuf de mulet séché et salé, enrobé d'une fine couche de paraffine pour sa conservation et à déguster avec une tranche de pain grillé. Vous avez aussi les calissons, les fameux calissons, les confiseries à base de melon confit et d'amandes. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, la fameuse bouillabaisse, le vin de cassis, et la tome de Camargue, qui est une tome, un fromage au lait de brebis. Ensuite, vous avez les spécialités du Var, les anchoyades, qui est une crème d'anchois dégustée sur un pain en apéritif, comme les tapenades, comme quoi encore, voilà, on a plein de choses qui finissent en ade, donc les anchoyades, les tapenades, voilà, on a plein de crèmes qui finissent en ade, tout simplement, et qui vous permet de pouvoir déguster lors de vos apéros des petites tartines assez sympas. Vous avez également la soupe au pistou. Je vous en avais parlé également dans l'une de mes rubriques. Vous avez également la tarte polonaise, donc une tarte inventée à Saint-Tropez par un boulanger polonais, brioché et garni de crème pâtissière. En tout cas, ça donne trop envie. Vous avez également les spécialités culinaires des Alpes-Maritimes. On est toujours dans le sud de la France. Donc la pissaladière, qui est une tarte sucrée à la tapenade d'olive noire et d'oignons. La ratatouille, plat typiquement méditerranéen à base de légumes de toutes sortes qui accompagnent parfaitement les grillades, notamment en ces périodes d'été. Vous avez la salade niçoise, une salade de thon accompagnée de poivrons, olive et l'huile d'olive, tout simplement. Et vous avez le pain de bagna, qui est un petit pain rond que l'on fourre avec ce que l'on souhaite. Donc, assez sympa, que ce soit pour vos plats ou vos apéritifs d'été, pourquoi pas. Surtout qu'on est dans une période très chaude en ce moment en métropole. Donc, c'est l'occasion de se rafraîchir un petit peu, même dans nos plats. Vous avez également les spécialités culinaires du Vaucluse, donc la fameuse soupe à l'ail, gratinée et accompagnée de croûtons, un vrai régal. Moi, personnellement, j'aimerais bien tester, j'ai jamais testé. Vous avez les 13 desserts de Noël, des fruits frais, mandarines, pommes ou poires, du nougat blanc et noir, des fruits confits, de la gelée de coin, des figues séchées, etc. En tout cas, à consommer bien évidemment à Noël. Vous avez le Châteauneuf du Pape, qui est un vin rouge très connu dans la région du Vaucluse, et les fameux berlingots, donc de toutes les couleurs et pour tous les goûts, mais toujours à la même forme. Le berlingot est une spécialité carpentrase, donc du coup à consommer sans modération. On se retrouve dans les Alpes de Haute-Provence où vous avez le bœuf en daube qui reste une grande spécialité de cette région, le matafan qui est une galette de pommes de terre que l'on peut manger salée ou sucrée, le fromage de Banon qui est un fromage de chèvre enveloppé dans des feuilles de châtaignier, et la fougasse, ça tout le monde le sait, la fougasse, on le mange aussi ici, un pain agrémenté de lardons ou d'olives, de noix ou de fromage, un vrai régal. On passe aux spécialités culinaires des Hautes-Alpes, donc les fameuses ravioles, les petites raviolis au fromage et aux herbes, les tartes de Champsaur, qui est des tartes
à la confiture, des tourtons aux pommes de terre, donc des petits raviolis frits aux poireaux et à la pomme de terre. Vous avez également le petit Bayard, qui est un fromage bleu de vache à pâte non cuite, et le fameux Génépi, qui est une liqueur d'armoise, plante aromatique de haute montagne. Donc on va un petit peu dans la région de Languedoc-Roussillon. On va regarder un petit peu ces spécialités. On va clôturer justement sur cette région. On va commencer par les spécialités culinaires de l'Aude. C'est vrai que vous avez les fameuses andouillettes à l'oignon, avec un léger goût épicé qui est à ne pas rater apparemment dans cette région. Vous avez également le cendré de la Champagne, qui est un fromage fin à la croûte gris cendré. Vous avez également les spécialités culinaires de Pyrénées-Orientales, comme le bol de cola, qui sont des boulettes de viande à la tomate et aux olives. L'espada, qui est olive, ils adorent ça en mettant. Vous avez également les tourreaux, qui sont des pâtisseries à base de pâte d'amande, les crèmes catalanes également, les crèmes brûlées à la cannelle et au citron, juste d'en parler, ça me donne envie. Vous avez également des spécialités de vin, comme le vin de Maury, qui est un vin rouge sec, qui s'accompagne notamment avec des viandes ou du poisson. Le vin du Roussillon, également, comme des châtains de Jeau, domaine de Jam, Sardamalé. Voilà, vous avez pas mal de spécialités dans le domaine du vin également. Vous avez également la gardiane, qui est une viande de bœuf ou de taureau marinée et cuisinée au vin. Et la tavelle, qui est un vin rosé de couleur très sombre. On passe un petit peu aux spécialités culinaires d'Hérault. Donc, vous avez dans cette région des petits pâtés de Pézenas, qui sont des pâtés en forme de diabolo, renfermant une farce salée sucrée à base de viande d'agneau, de rognon, de zeste de citron et de sucre roux. Donc pour les amateurs de sucré salé, vous pouvez tenter. Vous avez également bien évidemment les fruits de mer de la région, qui sont légendaires et qui sont apparemment à tomber par terre. Moi, n'étant pas trop fan de fruits de mer, je vous laisse pour ceux qui sont spécialistes de la chose. Vous avez également les macaronades, qui est une sorte de bourguignon au parmesan. Dans le Lozère, vous avez également le bajana, qui est une soupe de châtaigne aux fruits secs et aux pruneaux. Les bleus de Cosse ou de Cossesse, je sais pas, le bleu d'Écosse, je pense, ça se dit comme ça. C'est un fromage crémeux à la croûte sèche de la famille des Bleus, tout simplement. Vous avez encore plein de spécialités, comme le tome de Lozère, le pérail, qui est un fromage de brebis, enfin bref. Il n'y a pas longtemps encore, je vous parlais de fromage, donc on a fait un petit peu le tour également là-dessus. Mais c'est vrai que la France vraiment regorge de spécialités tombées par terre, tout simplement. Je vous ai pas parlé des spécialités corses, la copa, le pietra, la liqueur de myrte. On a encore dans l'ouest de la France, dans la région Aquitaine, le pain aux noix, la salade de Périgord, le Montravel, qui est un vin blanc sec ou moelleux. Vous avez les cannelés également en Gironde. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je peux vous parler aussi des confits de canard, les magrets de canard, les gésiers, le foie gras que vous pouvez retrouver dans la région des Landes. Enfin bref, vous avez vraiment on a une richesse culinaire en France, mais on se rend pas compte. Et moi, j'aimerais un jour me lancer ce défi de faire un tour de France culinaire où je partirai dans chaque région pour pouvoir parler justement des spécialités. On n'en a pas parlé, mais des régions de Bretagne comme les huîtres plates de Belon, les galettes de Pont d'Avent, le cidre breton, le chouchen, qui est un alcool très fort, donc à consommer avec modération, les coquilles Saint-Jacques, les gavottes, enfin bref, les galettes bretonnes. Vous avez du côté de la région Limousine les flognardes, le massepain, le macaron du Dorat,
les madeleines de Saint-Yrier, vous avez les croquants de Bord-les-Orgues, vous avez pas mal de spécialités que vous pouvez retrouver également en Auvergne, comme le pastis Vichy, le pompe aux pommes, le fourme d'Ambert, les pâtes de fruits, enfin bref. Si vraiment j'ai à vous parler de toutes les spécialités de France, j'en ai jusqu'à demain matin. Donc là, je vous ai sélectionné vraiment quelques spécialités. Un petit tour de France rapide où je vous ai un petit peu parlé de chaque spécialité. Mais voilà, on a encore vraiment la gastronomie française en bref. C'est quoi? C'est reconnu par sa bonne cuisine ainsi que par sa pâtisserie délicieuse. La gastronomie française se révèle raffinée et très riche en termes d'ingrédients et de goût plutôt. C'est vrai que si j'avais à clôturer sur cette rubrique, c'est que voilà, on a une richesse culinaire, que ce soit en métropole, que ce soit à La Réunion, dans tous les départements français. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez découvrir cette richesse et faites-vous plaisir surtout, tout en restant dans le mesure, dans le raisonnable, toujours avec modération, que ce soit avec le vin, les liqueurs, etc., mais aussi avec la bonne bouffe, parce que c'est vrai, bien manger, c'est aussi profiter sans non plus, aller dans l'excès. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez pu voyager dans les différentes régions de France avec moi-même. J'en aurai encore à dire. Je n'ai pas fini sur la gastronomie française. Je vous réserve encore plein de choses. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Merci. Loved by the Most High, blessed by the Most High, guided by the Most High. I'm loved by the Most High, blessed by the Most High, protected by the Most High. Rise in the morning, I bless my friends and surroundings. I bless the trees and the mountains. I give thanks the birds I'm calling. Rise and shine for my family, help and joy for my family. Too much love that I'm willing to give. Never worry about what I will receive. Within the love, that's the way I will treat you. Like sunshine, I can feel you. I got you on my mind every day and night. I need you by my side, so don't you run away from my love. Smile, smile, smile for me. I really need you to smile for me. Life is full with joy. This joy cannot be destroyed. J'entends détruis-moi, parce qu'on Dieu tire-moi là. Où doit ta récolter, ça aussi mais j'habille l'homme à manger. Mais pas continuer, ça fait pas durer. T'es perdu entier, avec, baby. Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Télécréole ce soir et Créole FM avec Wendy. Ça va toujours, Wendy? Yeah, ça va, happy. Je capte toujours le réseau, ça va. C'est bon, tu captes le réseau là, c'est cool. Ouais. Bon, Wendy, en tout cas, jusqu'à 22h les amis pour ce soir, bien évidemment, donc mode happy, hein, comme il dit souvent chez nous. Nous les contents quoi. Happy day. Ouais. Oh, happy day. Ah ouais. La mère Noël est arrivée. J'ai été sage, Mère Noël, cette année. Quel cadeau.
Ah là là, bon. On revient. Bonsoir, Tiani. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, Ethan? Bah ça va, Ouais, ça va, ça va. On disait que t'es la mère Noël. Ah, pas du tout. Mince, mode, hein. je voulais mon cadeau. Oh là là. Voilà. Bah écoute, Tiani, on va démarrer le Zoom à Zoom dans un instant, mais juste avant, oui, Dani, oui. moi je voudrais bien une mère Noël comme ça cette année. Hein. Ok, bah tu peux prendre. Hein. Eh non, mais c'est pas Mère Noël ici. Si tu sais, Eh, c'est la fashion. C'est pas fashion. c'est la Fashion Week, hein, s'il te plaît. Hein. Fashion Week. Tous les jours avec moi la Fashion Week. Ah oui, ça c'est bien ça. Wendy, je te vois moi dans cette tenue très élégante. Hein. Celle de laquelle il y a plein de tenues qui me vont, moi, Dani. De Tiani quand même. Wendy, on peut. Je peux même porter une tenue crevette. Hein. Non, mais la crevette, on va laisser. Non, pas du tout. Non, Mais mais Dani, tu vois, avec tous les défilés que je fais là, je connais moi maintenant des créateurs, des créatrices. Là, je vais en demander à un ou à une de me faire une tenue spéciale crevette. ah, oserait Wendy? On va pas avec, hein. En plus, c'est une belle fille comme vous. Je vais prendre une robe là avec une queue de crevette qui traîne par terre. Non, je vois pas. Non, ça c'est Mais pour la erreur. Fashion Erreur Week, ils fatale. font ce genre de choses. Non, en fait, la petite histoire de... Pour la Fashion Week, ils font ce genre de choses. Je vais demander pour la Fashion Week à ce qu'ils le fassent. Si tu veux, hein. Je te défends pas. Hein. Chacun ses droits. Hein. Avec écrit Dani en gros dessus. Voilà. Hein? Ah, il faut écrire Dani dessus. Ah, bah, avec écrit Dani en gros. ah, bah avec plaisir. Bah, Ah, du ben mo- Dani, là, bah avec plaisir. votre carrière est finie, hein. Ah non, mon cahier commence même. Ah là là. Wendy, au fait. Le gars, il devient populaire grâce à moi. Ah oui, Allez. et vous connaissez Nena, beaucoup de personnes qui fait ça, hein, qui devient populaire grâce aux autres. Eh oui. Ça sera le, Oui, c'est vrai. C'est vrai. ça sera le challenge de Wendy de me mettre en l'air. Après, m'y vole en l'air. Allez. M'y Allez, vole- Wendy, hein, n'y a tant de pouvoir. Après... Quatre pattes en l'air, Dani. Non, mais Wendy, tu peux pas dire ça, voyons, Wendy, mais qu'est-ce qui se passe, voyons? On se Moi, lâche? je dis c'est Morgane. Oui, Quatre pattes en l'air. oui, mais Morgane, il reste, c'est Morgane, mais toi, tais-toi. Toi, t'es quand même une señorita, quand même, Wendy, voyons. C'est pas moi les quatre pattes en l'air, Dani, c'est où? Si tu savais. Bon, Wendy, Ah, si tu savais, ouais. C'est Norita, si tu savais. j'aime bien faire les jeux de mots avec des titres des artistes. Wendy, un petit rappel de jeu pour ce soir. Également, que ça n'a pas gagné un soir, Wendy. Des superbes cadeaux à gagner. On a 3 séjours pour 2 personnes à gagner à l'hôtel Floralis. Donc pour ça, vous envoyez Floralis au 90, uniquement réservé aux habitants de La Réunion. Mais pour nos spectateurs et spectatrices qui nous regardent depuis la métropole, ce jeu est également fait pour vous. Dani part bientôt pour la tournée Tropical Nightlife Tour à Paris. Et pour vous faire plaisir, il a eu la bonne idée de vous faire gagner un chèque de 100 € plus un moment privilégié avec votre artiste préféré. Donc pour ça, vous envoyez Zouk au 90 pour la Réunion et Zouk au 71 415 pour la France. Vous pouvez retrouver le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Yes, donc Zouk par SMS au 80-90, Wendy. Yeah. C'est bien ça. Cool. J'adore. Est-ce que tu as une question à me poser sur la tournée de Paris? Tiens, tant qu'il y est. Oui, et du coup, si je joue et que je gagne l'artiste préféré, du coup, je peux danser un zouk avec lui. Oui, bah, l'artiste préféré, bah, t'as devant toi, t'as Tiani déjà en première. Parce Et qu'elle là, a... on va mettre ta belle robe de crevette. Voilà. Bah voilà, tiens, voilà. Ça sera l'occasion de la porter, oui. Voilà, c'est ça.
Ça devait n'importe quoi cette émission, franchement. Non, mais oui. Non, petite question, Dani. Pour les personnes qui participent et qui, du coup, qui veulent gagner ce moment privilégié avec Ouais. l'artiste, donc est-ce que c'est eux qui décident l'artiste ou c'est parmi les artistes, du coup, qui aura. Oui, il y aura des artistes. D'accord. Donc, s'il y en a des Rayonnais et des Rayonnaises, effectivement, donc en métropole, qui regardent la télé ce soir, oui, donc tu peux choisir donc l'un des artistes proposés. D'accord? À ce moment-là. Ok, donc s'il y a une personne de la Réunion qui gagne, donc il va gagner déjà 100 euros. Et si jamais, mais dis bien, si jamais, admettons que, bon, vous avez vu Darius Desnoms, donc dans le spot, dans la bande-annonce juste avant. Donc imagine que Darius Desnoms, il vient l'année prochaine, donc effectivement, on va essayer un petit moment avec Darius Desnoms. Il peut être Darius Desnoms, il peut être avec d'autres artistes également. Hein, donc il peut être avec Tiani aussi, hein, donc parce qu'elle est originaire de la Réunion aussi. Donc si tu veux. Bien sûr, très fière aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y a d'autres plein C'est d'artistes. la beauté rayonnaise. Voilà. Voilà. Et voilà, donc c'est aussi ça, hein, c'est aussi un échange également. Et puis voilà. Donc, tu t'es dit. J'ai répondu à ta question, Wendy? Oui, Cool. tu as très bien répondu. C'est la première fois que tu ou diamant ça. Hein. Oui, habitue pas au trop. Hein. Comment il dit? Je suis en croc. Non, je suis en rock. Oui, me connaît. Rock. M'a fait la parodie. J'ai fait la parodie. J'aime bien parodier les. Ah, c'est pas croc, c'est rock. Oui, je sais, Tiani. C'est comme tout à l'heure, je t'ai appelé Tiani. Non, alors, s'il vous plaît, regarde-moi là. C'est Tiani et pas Tiani, s'il vous Oui, plaît, merci. Oui, j'aime bien. Ça ne se prononce pas comme ça se lit, hein. D'accord. Voilà. J'aime bien déformer les prénoms et les Ah, paroles. attends, Dani, je t'ai pas capté. Attends. Quoi? Vas-y, répète. Tiani. Je t'ai pas capté. Je suis en rock. Non mais Allez-y. ça devient n'importe quoi. Voilà. Voilà. Non mais J'ai mis l'antenne en haut, c'est bon, vous pouvez parler. là tu captes la 5 là. tu captes la 5G toi, c'est bon. Ou la 7G d'ailleurs. Bon, en tout cas, Non, mais, Dani, tu dis ça, mais regarde, je peux faire comme ça aussi. Hein. Attends. Regarde. Ah ouais. Tu vois, ça tient. Ah. Ouais, mais tu peux laisser comme ça. Voilà. C'est magnifique, pardon. Voilà, t'es magnifique. C'est mieux comme ça. Ouais. Voilà. Merci. Merci, ma chérie. Allez, sérieux là. Bah oui, pour une première, Wendy qui dit sérieux. On Hein, arrête les conneries là. Putain. Il est que 20h40, hein, merde. Pour une fois, Wendy qui dit sérieux. Ouais, non, sérieux, Dani, là, un peu de professionnalisme. Bah alors, moi je suis professionnel, moi, et toi? Bon, alors, Wendy, on démarre le Zoom. Oh oui, le Zoom. Zoom. Comme disait mon gars, Zoomali. Zoomali. Quand il zoome bien. On va éviter de faire un zoom sur ma tête. Hein. Alors, Tiani, l'artiste qui t'inspire. Où ça, à La Réunion ou en France? Tu m'entends? Ah, moi, je t'entends très bien. N'importe. L'artiste qui t'inspire. Alors, La Réunion, bon, on va dire dans le Sega. Franchement, moi, il y a deux artistes. Bon, il fait partie de ma génération. Déjà, Nina Segaël. Voilà. Il y a d'autres, c'est Sega. Voilà. C'est big up à elle. Et puis aussi, une artiste que la fait quand même baisser le Sega à La Réunion. Et c'est une artiste pilier du Sega, c'est Michou. Voilà. Et en France, il va dire version masculin, hein, donc garçon, il va dire plutôt Taïk. Voilà. Je suis pas team Aya, moi. Il aime bien Aya, mais elle n'est pas Aya. Voilà. Mais pas pour Aya. Qui Aya Nakamura? Voilà.
Aya, on dit ça, mais Aya, c'est plus les mecs qu'elle attire, hein, j'ai l'impression. Voilà, justement. Elle est en sens les mecs, elle. Ouais, d'ailleurs, mais kiffe Voilà. ça dégaine. Voilà. Il faut qu'elle y envoie moi un SMS quand même, hein, Aya. Salut Aya. M'en fais pas celle de message alors. Cool. Tu nous regardes, si jamais, si tu passes par là sans faire exprès, c'est nous. Voilà. Tu aimerais bien faire une Voilà. chanson avec eux? Alors, où ça? En France ou La Réunion? En Alors, France, on va en ce dire moment, plus avec en Spike. France. Bah oui, c'est ça. Voilà. Bah, en France, il va dire ouais, Taïk. Il a aussi une petite référence, mais bon, après, c'est Singila. Hein, je ne sais pas si tu connais Singila, je chante Oui. Singila. Ouais, Singila. Ou sinon aussi, parce que m'avait repris aussi le cover de Marc-Antoine. Donc, c'est un artiste aussi que, même si, bon, en ce moment, il chante plus au Canada, ça serait quand même un artiste aussi que j'aimerais bien collaborer dans le futur, quoi. Voilà. On va dire côté homme. D'accord. Voilà. Voilà. Il faut lancer les invitations parce que hein, on aimerait bien un petit On ne sait feat avec pas, eux, quand même. peut-être que c'est en Ça pourrait être cours, pas en mal. négociation, on ne sait pas. Si tu savais. C'est un petit spoilage. Il y a des projets, il y en a quand même des projets de duo. Mais voilà, pour le moment, elle est un petit peu secret. Et voilà, affaire à suivre. Ah, Voilà. nous, en exclusivité, j'ai réussi à tirer quelque chose là. Ah ben Oui. oui, mais Oh là quand même, là. elle a déjà fait un duo quand même avec Sor Señorita, avec quand même Vincent. Bon, peut-être que cette personne ne connaît pas lui, mais lui, il était dans Nouvelle Star à l'époque et il était face à Julien Doré. Donc voilà, et c'était un petit chanteur aussi que bah voilà, mon producteur la met avec lui. Mais maintenant, ouais, pourquoi pas prendre des artistes en vogue pour faire des duos, ça serait pas mal aussi. Après, à La Réunion, peut-être pourquoi pas aussi. Oui. Il y a Voilà. beaucoup d'artistes. Bah, beaucoup même. Mais je pense aussi qu'elle est en plein développement à La Réunion, mais je pense que les autres aussi, après, voilà. Hein. Mais moi, Midi, il est bien aussi de prendre des artistes que, justement, ils veulent être dans la lumière et pourquoi pas donner les autres chances aussi. Parce que je pense que, mais regarde beaucoup des artistes à La Réunion, on a beaucoup, ils méritent d'être connus quand même et d'être écoutés. Voilà. Et ça, il est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas assez en avant ces artistes-là. C'est tout le temps, voilà, il ne veut pas faire une polémique, mais on voit tout le temps les mêmes artistes. Il n'a mon franc-parler aussi, et il pense qu'il y a beaucoup d'artistes que quand même n'a beaucoup de talent et mérite d'être mis en avant. Voilà. Je suis Peace d'accord. and love, hein, Ouais, en tout c'est cas. C'est vrai que c'est tout J'ai le rien temps. contre les artistes en vogue, mais m'a pas dit que voilà, mais il mérite d'être connu. Voilà. C'est vrai. Voilà. Je mérite d'être connue. Oui. Voilà. Ou pas. Ou pas. Oui, peut-être. La première chose que tu ferais en tant qu'homme. J'adore cette question. En tant qu'homme. Ah. Alors là, ça, c'est... Non, mais moi, déjà, il est une femme. Oh mon Dieu. Oui, mais si tu étais un homme, imagine demain, tu te réveilles, tu es un homme, qu'est-ce que tu ferais? Aïe, aïe, aïe. M'a toujours dit ça avec ma maman aussi. Hein. Ma maman, elle est en train de regarder. Là, elle me dit, franchement, si c'était un homme, elle aurait brisé des cœurs. Hein. Version homme. Voilà. Parce qu'en étant femme aussi, des fois, elle est pas évidente. Hein. Voilà. Non, mais plaisante. En tant qu'homme, oui. Franchement, ça, c'est une question piège, ça. Hein. Je sais pas. Peut-être. Après, c'est très femme que Mita a dit, mais peut-être être homme, m'y voit pas. Franchement, honnêtement, m'y voit pas, mais c'est un peu difficile. Mais peut-être, ouais, peut-être qu'on aurait brisé des petits cœurs, des petites femmes, voilà. Ça, c'est déjà. Si c'est juste pour une journée.
Ça va, hein. Ça s'est déjà, Hein ça s'est déjà arrivé en direct. Ah, N'importe quoi. je sais pas, moi. Je pas- Non, mais brise pas le cœur, moi. Encore, non, non, il brise pas le cœur, Non, moi. non, Très mais loyal, moi, quand même. jamais. J'ai jamais dit que tu brisais des cœurs. Non, elle Tiani. recolle les morceaux, avec ses chansons, elle recolle les morceaux, Si tu savais. elle les rassemble. Voilà. Ah là là. Allez, c'est parti pour la prochaine question. Un truc que tu ne pardonnes pas en amour ou en amitié. Ah non, mais là, vraiment dans le love. Un truc, quelque L'infidélité. chose que tu ne pardonnes pas. L'infidélité. L'infidélité, ouais. La trahison. Hein. L'irrespect aussi. Moi, il est à 100% sur le respect. Et ça c'est le problème des hommes, ça. Vraiment. C'est que... Non, mais ça, vraiment. Hein. Moi, m'aller honnête là-dessus, c'est vraiment l'infidélité. Ça, vraiment, elle est impardonnable. Impardonnable. Vraiment. Ouais. Allez, C'est ouais. le manque de respect envers la personne en face de vous. Enfin, franchement, c'est surtout aussi l'hypocrisie, quoi. C'est... Voilà. Moi, elle est très franche dans mes mots. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ah non, mais parce Je- que moi, il a quand même des valeurs. Et pour moi, il pense que le respect il est important, quoi. C'est... Voilà. Ouais, La parce que- loyauté. Le respect, si tu respectes toi-même, tu respectes les autres. Voilà. Si Alors, tu ne déjà, respectes une pas les petite autres, c'est que phrase. tu ne respectes pas. C'est ça. Avant de... Par rapport à l'amour... Ah oui, ou la bonne fille. Pas quelque chose à moi, ou là. Par contre, il dit que juste... Il dit comme ça, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même avant. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. Voilà. Bah, en fait, Famille rebondit, Tiani, ce que l'avait dit tout à l'heure, parce qu'Onena a quand même des valeurs, mais les valeurs aussi, donc ça tient aussi au niveau de l'environnement. Oui, mais pas tout le monde est comme moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut adapter. Et des fois, il est vrai que dans la société, il n'est pas évident de s'adapter à... Tout le monde n'y pense pas comme nous, n'a pas la même vision, ou un petit peu plus loin, on voit. Donc, voilà, mais il n'est pas évident. Mais après, c'est une question de s'adapter. Cool. Après, il faut respecter aussi le choix de la personne. Hein. On ne peut pas non Moi, plus je- imposer C'est un la choix. moyenne des 5 personnes que tu peux le plus. Voilà, c'est ça. Wendy, votre connexion est bug. Ah oui. Attends, Elle va remettre ses C'est bon antennes. Voilà. Remettre tes antennes droites. Voilà. Pour une fois, c'est vous pas moi. captez là ou pas? Oui, c'est ça. Première fois que c'est pas moi non plus, hein. C'est Wendy, hein. C'est toujours Wendy, hein. Ah là là, Wendy. Ah. Bon, allez, la prochaine question, Wendy. Excuse-moi, pardon. Prochaine question. Si tu es présidente, que mettrais-tu en place? Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, parce que ça a bugué. Si tu étais présidente, qu'est-ce que tu mettrais Oui. en place? Ami va elle bien venir, moi. Aïe, aïe, aïe. En plus, alors d'un franc-parler, là, il dit tout. Non, mais là, il faut vraiment m'y casse ma tête. Si m'était présidente, déjà l'égalité entre les personnes. Voilà. L'égalité, que ce soit dans le milieu du travail. Voilà. Parce que là, tout le monde, il pense que les autres n'a rien que les autres qui peut être au sommet, alors que voilà. Et c'est aussi l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que ça, pour moi, bon, ça pas, il n'est pas non plus dans. On va pas rentrer dans des sujets, voilà. Et ça, c'est toujours un truc qui sera toujours un problème dans cette société. Les hommes, ils croient que la femme, ne peut pas justement être comme lui. Eh bien, si, il nous peut. Mais ils pensent que nous avons une petite longueur d'avance aussi quand même sur les hommes au niveau intellectuel. Voilà, mais ils croient que ils pensent que nous ne pouvons faire un quart de l'homme, même dépasser l'homme dans l'avancement des choses. Mais ça, c'est vraiment un problème qui sera toujours d'actualité, malheureusement. Mais c'est surtout l'égalité, aussi, que ce soit dans la société hommes et femmes.
Et aussi, bon, moi, je n'ai pas très non plus dans la politique ou voilà, l'intégration aussi, hein. L'intégration, parce que ça, c'est un truc, il revient, il parle aussi tout le temps de tous les jours, des origines, des personnes, religions, tout ça. Mais il pense que nous toutes nous les pareilles, quoi. Mais il pense que c'est surtout l'égalité dans tous les sens du terme. Qu'il faudrait mettre ça bien en place pour que, voilà. Après, nous n'est pas non plus dans un monde bisounours, mais malheureusement, comme il dit, voilà, je pense que ça, ce serait bien que tout le monde y respecte un et l'autre. Voilà. Je fais la Voilà. campagne publicitaire pour Tiani, moi. Voilà, mais Tiani, voilà, nous, on est des Tiani. girl power. Girl power. Ouais. Tiani, tu en trop, là. Ok, si tu veux. Voilà. Team Tiani. C'est soit tu mets une perruque, tu te déguises en femme et tu nous soutiens, soit tu nous soutiens pas. Mais là, tu as 2 contre 1, tu es en minorité, là. Donc, Ah, mais moi, c'est en avant, hein. Ah, moi, comme il dit, il fait, hein. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. Prochaine question, Wendy. Alors, est-ce que tu es plus, du coup, ben, je pense que ben, la réponse, on l'a connue, plutôt franc-parler, mensonge qui fait du bien ou vérité qui fait mal? Franchement, des fois, dit comme ça, vaut mieux pas connaître des choses. Hein? Mais vaut mieux connaître les choses. Voilà, parce que Oui. au moins, on connaît où sont mes pieds. Vaut mieux qu'il fait mal un bon coup, après les bruits passent. Hein? Moi, je préfère plus la vérité, moi. Parce que moi, de ma personnalité, moi, elle est beaucoup à la loyauté et m'y pense, parce que bon, après, on va les lions aussi, hein. Donc, nous les dans la sincérité. Donc, mais pas tout le monde me dit les comme ça, mais moi, me dit, mais préfère dire, il passe au sarcasme. Voilà. Mais après, il y a une façon aussi de parler avec les personnes, de dire les choses avec diplomatie, et voilà. Mais après, quand ils comprennent pas aussi, bah, faut après on connaît où là on graine, hein. Après on va y balader, fini Oui, quoi. oui, ce que On va Wendy, aller comme ça, moi. ce que Wendy fait souvent, hein. Wendy va vraiment balader chaque fois, là. Ah, Wendy. Ah, en direct, tu fais oui, voilà, Dani, voilà. Oui, j'attends ma tarte aux fraises, oui, ceci, cela. Voilà, mais après, quand il laisse un bout de poêle, non, ma ouais, si me récupéré. Oui, c'est vrai en plus. Ça. Ouais, Dani, il est où ma tarte aux fraises? En direct. Ouais, Dani, il est où ma tarte aux fraises? Alors, le lundi, mes textes, il me dit, bah, la tarte aux fraises, elle est là. Ouais, mais moi, ouais, c'est un tampon trempé. Tu vois, il y avait vraiment la ouais, mais bon, après, je fais avec. Bah, du coup, la tarte aux fraises, Mais en plus, j'ai oublié aux fraises de... c'est quoi? Ça coupe. J'ai vraiment oublié qu'il y avait la tarte aux fraises chez toi. Tu vois, si je m'en serais rappelé, je serais venue moi, mais j'ai Non, oublié. c'est bon. On va y avoir balader. C'est bon. 0 calebasse. Voilà, 0. Bah, du coup, la tarte, on fait l'atterrir dans mon ventre. Hein? Ok, Ghana. Hein? Aïe, aïe, aïe. Oula, Allez, prochaine question. j'entends plus. Prochaine question. Ça capte pas trop. Ah, Le mais plus on beau t'entend voyage très bien. que tu aies fait. Tu peux répéter la question? Le plus beau voyage que tu aies fait. En tout cas, c'est à l'étranger, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est vrai que ces temps-ci, avec tous mes projets, voilà, on va pas encore aller à l'étranger, mais m'a aimé beaucoup l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Ouais, l'Espagne. La France, ça c'est. Voilà quoi. Ouais, la France, c'est Même voilà si quoi. Avant c'est- de venir, ma fini, mais il veut dire que habiter et être en vacances, c'est pas pareil. Mais voilà, franchement, moi, c'est plus ancré à l'étranger. Dans le milieu. Ouais, moi, c'est l'Espagne. Après, voilà, on verra. On va essayer de Thaïlande l'année prochaine. On verra bien. Il y a une destination où tu aimerais aller? Ben, là, on est à Thaïlande, dans le projet. C'est les Antilles. Voilà, Guadeloupe. Là, on est en projet. Et aussi essayer un petit peu aussi en Amérique, quoi. Aux États-Unis, c'est un pays que quand même il attire à moi pas mal.
les États-Unis, par exemple à Miami ou Cancun au Mexique. Mais moi, il veut toujours qu'on ait la mer à côté, quoi. Moi, mais ça pour la plage, voilà, le beau temps. Bon, après, quand on est monde de la Réunion aussi, on veut un truc, voilà. Et pourquoi vous voulez être à côté de la mer absolument? Oui, parce que c'est pas comme si pour les blonds, on a besoin de bronzer. Hein. Ouais, très bonne question, Daniel. Il comprend. Oui, tu me comprends. Il aime bien être en connexion avec la nature. Moi, elle n'est pas forêt. Il y a des gens là avec la forêt. Ouais. Moi, mais non. Moi, c'est la mer parce que la mer, il détend, les paisibles, quoi, aussi. Hein. Voilà. Moi, c'est si choisir entre la forêt et la mer, moi, c'est la mer. Et imagine qu'elle avait pas la mer. Comment t'es fait? Ben, on aurait pu prendre la piscine. Ou sinon, on aurait pris mon baignoire et m'y rempli mon baignoire de l'eau et puis m'y fait mon piscine dedans, m'y mettre du sel de mer et puis ben voilà. T'as vu? Je suis allée vite fait. Hein. Ah, vous êtes pas à la forêt alors, donc. Mais dans tous les cas, elle partira jamais à la forêt. Ouais, c'est ça. Non, mais. Elle va toujours trouver une solution pour la forêt. Voilà. Non, mais après, même, bon, c'est vrai que, voilà, mais moi, elle est très citadine, hein, après, à vrai dire. Hein. Moi, elle est très citadine, moi, même si m'y habite dans les Hauts. Dans les Hauts. Les Hauts, Sainte-Marie. Voilà, big up, Sainte-Marie. Non, mais. Voilà, mais il est vrai que. Mais elle est tellement citadine, mais il est vrai que moi, je préfère plus la mer parce que ben, la mer, pour moi, c'est le soleil, il rapproche de la chaleur. Fait du bien, même ça, bon. Voilà. Après, la forêt, c'est plus sa fraîcheur. Mais il est vrai, comme à la Réunion, dernièrement, là, m'a pris de longues vacances de fin décembre au 6 février. C'est vrai que m'a partie dans les hauts, elle a fait un mois du bien parce que Mété veut aller, et m'a partie. Elle a fait un mois du bien quand même. Voilà. Dans la plaine, tout ça. Il fait du bien de temps en temps. Voilà, mais il arrive à moi de temps en temps d'avoir envie d'aller dans les hauts, aller reconnaître ta main un petit peu aussi dans les hauts, quoi. Il fait du bien. Donc, voilà. en fait, en réalité, ce qu'on vient de dire, c'est que William la mer aussi la forêt. C'est quand on a besoin d'aller dans la forêt, oui, ça va. Mais William choisirait la mer. William quand même les deux. On vient de dire. Non, mais je comprends pourquoi elle aime la mer. C'est un petit rayon de soleil. Oh là là. T'as vu comment Wendy elle est bien avec toi. Tu vas venir ma copine. Hein? Ah oui. Wendy l'a jamais dit moi ça. Wendy l'a jamais dit moi que Dani t'es comme une rayon de soleil. Hein. Non, jamais dit moi ça. Ça m'a mis les sourcils. Mais ça, c'est un truc que tout le temps, il disait moi ça. Hein? Dani, c'est parce qu'en fait, plus je lui pose des questions, plus je vois qu'elle me ressemble sur beaucoup de points. Tu vois qu'on se ressemble sur beaucoup de choses. Tu vois, elle est dans le même caractère que moi. Elle est dans les mêmes good vibes. Tu vois, c'est... Good vibes. Il y a un truc. D'accord. Ok, toi aussi, Wendy. Oui. Wendy aussi, elle aime aller à la mer, oui, effectivement. Elle aime aussi la forêt, hein. Voilà. Enfin, de temps en temps, elle se connecte un petit peu. Voilà, mais oui, effectivement, c'est la good vibe. Non, pas trop, hein. Franchement, si je peux éviter la forêt, j'évite la forêt aussi. À la naissance, hein. Peut-être. Je vais demander à ma mère si j'avais pas une sœur à la naissance, quand même. Hein. Une sœur... Tu sais quoi, je vais enlever mes tresses et je vais me couper les cheveux, me teindre les cheveux en rouge aussi, et puis on va voir. Si tu veux. Voilà. Allez, combien de questions il reste là, Wendy? Trois ou quatre. Ah ouais, quand même. Tu préfères être riche et seul ou pauvre mais entouré? J'adore cette question. Alors, j'adore cette question-là. Et mais c'est encore franche là-dessus. Les gens vont découvrir moi à partir de là parce que bon, il est vrai que moi, elle n'est pas très réseaux sociaux. Les gens sont en train de découvrir moi là aussi. Franchement, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, déjà. Parce que moi, les hypocrisies, ça, c'est pas mon truc. Non, mais vraiment, hein, ils pensent que les gens qui sont autour de moi connaissent déjà mon karaté et connaissent qui ça m'il est.
Et voilà, comme il dit, voilà. Donc après, voilà, vaut mieux être mal accompagné, mais toujours être. Oui, ça pour moi, c'est important. Moi, je n'aime pas être en négative. Moi franchement, on n'a pas besoin de ça, moi. Mais il est bien d'être entouré de bonnes personnes que surtout va élève à haut et non pas rabaisse à haut. Voilà. Parce que moi, les gens comme ça, moi, je n'aime pas. Voilà. Et moi, je suis toujours là, même pour que moi, m'a toujours dit, il est toujours mon prochain. Voilà. Donc, il vaut mieux être bien entouré. Et au niveau de la richesse ou pauvre, je pense pauvre, c'est question parler un peu mitigé, mais il va dire que tout le monde aimerait bien avoir une stabilité. Il va dire plutôt qu'il vaut mieux être stable. Et voilà. Mais moi, comme dit aussi mon petit papy, voilà, c'est une pensée pour lui aussi. Bon, c'est dans les. Voilà. Et mais il pense que c'était une valeur pour moi et il faut toujours travailler dur pour réussir. Voilà. Voilà, c'est ça. Et il ne faut surtout pas envier les gens quand ils réussissent dans notre vie. Ça, m'a jamais compris. Les gens, quand ils voient que quelqu'un il réussit, les autres y envient. Pourquoi envier? Parce que aussi, on peut faire pareil. Il fait de travailler et voilà, tout simplement. Mais c'est tout, travailler dur pour réussir. Et c'est comme ça où tu connais ou de l'argent, comme il dit, et puis on peut permettre des choses. Voilà. Et la plupart du temps, il vient de famille la jalousie. J'ai ça. Et de toute façon, vous pouvez faire mes problèmes avec vos familles là. C'est vrai. La plupart du temps, c'est pas les amis qui sont jaloux, c'est la famille, tu vois, parce que t'es là, t'es la seule qui réussit. Et du coup, c'est des rageux, ils aiment pas ça, mais. Ah bah, dis-moi, j'ai le mental pour travailler, j'avance, c'est pas donc moi. pareil. Wendy, là. C'est où? Peut-être petit où? On n'a pas de problème. Alors, j'ai pas de problème avec ma famille. Ah ouais, non, ça, mais je dis rien. après... Ah ben, attends, mais après, non, mais les véridiques, ce que vous dites, hein? Mais il veut dire comme ça, après... Il parle en général, moi, voilà, après, voilà, il dit bien, faut pas qu'il y ait l'amalgame, ou après... que voilà, après les gens vont croire que c'est ça. Non, pas du tout. Non, mais il est vrai que oui, il peut être dans la famille, mais aussi dans camarades, hein, aussi. Hein. Oui. Dans les deux sens, hein. Moi, un camarade, franchement, non, parce que je choisis bien mon camarade. Hein, justement, hein, nous ressemblons, et moi, il pense. Hein. C'est pour ça qu'il dit qu'il vaut mieux bien choisir son entourage, que ce soit dans la famille et voilà. Mais on connaît de monde, il ne peut pas être comme vous, voilà, parce que vous les aimez bien, hein. Et Midi, ça sert à rien d'être jaloux, personnellement. Voilà. Moi, Midi, c'est peace and love. Voilà. Il sert à rien, vraiment, il sert à rien. Voilà. Mais malheureusement, on connaît, c'est l'être humain, hein, c'est la bêtise de l'être humain, ça, on peut rien contre ça. Hein. Voilà. Alors, on parle de ça justement parce que mes rebondis sur ce que Tiani a dit. L'autre fois, on avait reçu Warren justement et Warren avait parlé justement de réinitialiser le cerveau d'humain. La même question qui avait été posée, je me rappelle plus c'était qui, mais je crois que c'était Leslie qui l'avait posée. Et justement, c'est de réinitialiser l'humain. Qu'est-ce qu'on pense, Tiani? Ah, ben franchement, si nous avions ce pouvoir-là, oh là là, je pense que l'entente, l'harmonie, parce que moi, je pour ça, moi, je n'aime pas la guerre, moi. Ah, moi, j'aime l'amour. moi, chez moi, c'est, je dis pas bisounours, mais moi, mais franchement, de ma personnalité à moi, mais il est dans les choses positives de la vie. Hein. Après, c'est aussi le recul, on grandit, la maturité. Après, c'est aussi qu'on ait notre vision de la vie aussi. Hein. Mais vraiment... Si vraiment nous pouvions faire ça, ben franchement, tout le monde n'aurait l'entente partout entre nous, quoi. Mais dommage. Hein. Après, on connaît les personnes, c'est pas à où d'aller dire ça à ces personnes-là. C'est ces personnes qui doivent remettre les autres en question et de voir ce que n'est pas bon chez les autres. Mais je pense que même un monde que il est bien avec lui-même, elle aussi, il doit remettre elle aussi en question. Donc, dans les deux sens, vous voyez. Mais ça serait bien si nous pouvions faire ça, hein. Mais comme il dit, c'est la bêtise humaine. Hein.
Voilà. Non, moi, après, je trouve ça bien que justement que tout le monde ne soit pas pareil parce que enfin, le monde serait trop parfait et du coup, on ne ferait pas d'erreurs, on apprendrait pas Oui. de nos erreurs. Oui, mais c'est ça, Midi aussi. Ils rejoignent là-dessus. Bien Mais que, il y a des après, oui, après, chacun, comme il dit aussi, Néna, son caractère, ses qualités, ses défauts. Mais des fois, elle est un peu trop aussi, quoi. Il faut savoir doser aussi, quoi. Le juste équilibre. Oui. Voilà. On peut être d'accord sur des choses, mais on ne peut pas être d'accord sur... Voilà. Mais juste le milieu, quoi. Mais pas tout le monde est comme ça. Non. Non. Vas-y, Ah Wendy. là là. Endroit où tu aimes te ressourcer. La Réunion. Bon, après, ça, c'est normal. Ça, c'est quand m'y connaît quand faut m'y rentre au pays. Pour ressources à moi, vraiment. Mais vraiment, quand m'y rentre à Réunion, mais les coupés du monde. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Pas de musique, pas de travail. Voilà, mais il est vraiment recentré sur moi-même. Et il est vrai que la Réunion, pour moi, c'est un endroit où m'y ressource à moi pour justement recharger mes batteries. Et après, pour mieux repartir après sur de nouvelles bases en France. Ouais. Moi, c'est la Réunion et toujours à la mer. Et dis-moi à la mer en Mais il y a regardant. déjà dans les hauts, mais il voit déjà la verdure et ça va. C'est bon là. Ok. Donc, moi, on a les deux. Donc, ça va. Et en plus, Ça, attends, tu ne manges pas salade, ça. non. En face de chez moi, mais il y a la mer. Ça, attends, tu ne manges pas salade, ça. Qu'est-ce que lui, il mange pas salade? Il mange salade, moi. Où il n'y a pas la verdure. Il fait sport, hein. Il fait sport. Chez moi, elle est vraiment bio et équilibrée. Mais en tout cas, chez moi, on a quand même la mer, hein. On a la mer. Donc, on a les deux. Donc ça va. Donc là, du coup, Tiani, quand je viens à Paris, là, je vais t'inviter à manger une salade. Non. Non. Ça mange de riz. Elle est bon. Ok. Je refuse de pas. De riz avec salade. De riz salade. Ah là là. Attention, De riz pas avec une bread. vache, hein. Fais un petit bread à côté. Ah, ouais, bread. Wendy, il reste Bread combien de questions là? chutty. Du coup. Deux. Ah, tout ça, t'as préparé combien de questions là? 10? 10, mais tu vois, il y a une bonne connexion, c'est bien. C'est les cheveux, ça. Alors, juste avant, il y a un petit message qui dit bonsoir Dani, soirée très mouvementée. Oui, effectivement, nous sur la télé, c'est une soirée très très mouvementée, nous, dans Tropicana Live Tour, jusqu'à 22h. Ah voilà, allez, Wendy, on continue avec les questions. Toujours. Quand même, ça va faire 30 minutes de zoom à zoom. Une cause que tu soutiens, que tu défends. Les causes que m'y soutient, que m'y défend. Après, dans la réalité, il aime bien soutenir les œuvres caricatives. Voilà, déjà. Ce que moi, j'ai fait déjà à l'époque à La Réunion, quand m'a commencé ma carrière. Voilà, de soutenir les enfants malades. Voilà, ça. Téléthon, tous ces trucs-là. Moi, j'aime bien aider les personnes aussi en difficulté. Après, dans ma vie réelle aussi, m'a toujours dit, mais aide toujours mon prochain. Donc, voilà, même pas voir quelqu'un que en galère. Après, bon, si nous peut aider, ben, nous fait, voilà, quand on a les moyens, ben, ouais, voilà, moi, m'a toujours été comme ça, hein. Maman attend rien en retour, hein. Et après, que m'y défend, c'est surtout le respect et les valeurs. Ça, c'est un truc qui va revenir toujours chez moi, ça. C'est le respect que m'y défend. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde où le respect, il n'existe plus trop, hein. Malheureusement, hein. Et surtout aussi l'égalité, aussi. C'est des choses qui reviennent. Et surtout, moi, je n'aime pas trop aussi quand il parle de questions d'infériorité. Voilà. C'est délicat de parler de ça. Voilà. Je ne veux pas rendre dans les sujets. Mais d'infériorité, c'est surtout au niveau origine, religion, ou voilà. Et ça, c'est un truc que va toujours parler, malheureusement. Et ça, c'est des trucs que vraiment, ça, c'est un truc, c'est une injustice que n'a toujours ça, quoi. Mais comme il dit, l'esclavage est aboli, hein. Donc, que ce soit ici en France,
enfin, moi, il y a des gens qui subissent l'injustice, et ça, je trouve que ouais, fait mal au cœur, quoi. Voilà. Mais moi, mais pour la justice, moi, voilà. Girl power. Je crois que tu as raté une vocation d'avocate. Hein. Alors, alors, avocate, ça, de mon afin de moi, ça, oui, m'a fait des études dans tout ce qui est comptabilité finance, hein. Hein, voilà. Mais c'est vrai que, oui, m'a déjà réglé pas mal de personnes qui étaient en difficulté, que ce soit dans le travail ou dans le droit. Effectivement, parce que m'a fait des études aussi dans tout ce qui est droit et ressources humaines. Mais il est vrai que oui, m'a eu à régler des cas des personnes que la gagné, hein. Mais pas dans tout ce qui est la justice, hein. Mais il est vrai que oui, m'a pu débloquer pas mal de choses pour des personnes administratives, au niveau administratif, voilà. Mais c'est vrai que oui, peut-être qu'on aurait dû faire avocat, peut-être que dans ma vie antérieure, peut-être qu'on était avocate. Mais en tout cas, mais beaucoup pour l'égalité et voilà. C'est que, voilà, je trouve qu'il ne faut pas subir l'injustice, il faut se faire respecter et se faire entendre. Voilà, et pas se laisser marcher sur les pieds. Tu as raison. Voilà. Je suis d'accord. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Et la dernière question. C'est ça ce soir. Hein. La dernière question, ton dessin animé préféré quand tu étais petite? Alors, ma dernière question. Moi, c'était Sailor Moon. Sailor Moon, je connais pas, c'est pas de ma génération. C'était l'époque animée, je ne connais pas si vous la connaissez, animée, Karine et... Avec UBS. Comment il appelle? UBS. UBS. Ah, moi, t'es fan de ça, donc... moi, c'était Sailor Moon, Princesse Sarah, Cécile, Sœur Erefo. Moi, j'étais dans une bonne génération, voilà, que m'a connu tout ça. N'avait pas encore cette époque d'Internet, tout ça, là. Si tu pouvais revenir à cette époque-là, parce que quand même, c'était une belle époque, hein, vraiment. Et il manque à où cette époque-là? Ah oui. Mais après, bon, on connaît, obligé d'adapter à où avec la nouvelle génération. Mais c'est vrai que, mais pas la seule, parce que moi, je vois d'autres gens autour de moi, mes amis, la famille, c'était des vrais, nous étions bien avant. Hein. Et je pense que les meilleures périodes que la génération, c'était jusqu'à 90. Hein. Voilà. Hein. Et parce que tout à l'heure, il y a un mot qui ressort souvent, c'est le mot adapté. Adapté, oui. Et pourquoi adapter il y a eu quelque chose dans la partie musique qui s'est fait ça, qui a fait ça, quoi, adapter, je sais pas, hein. Non, mais adapter. Je pose la question. Adapter. Adapter pour moi, ça me pense que c'est pour tout le monde. Important pour tout le monde, c'est un mot que adapter. Je pense que aussi c'est le mot adapter, c'est aussi, je pense, c'est aussi comme un habitant en France aussi. Hein? Oui. Parce que quand on habitue la réunion, faut ou adapter à la nouvelle vie, aux nouvelles personnes, à l'environnement. M'a appris ce mot-là, et même dans le milieu professionnel, que ce soit aussi dans la musique. Voilà. Donc, et c'est ça que quand on adapte à ou apprend les choses avec le temps, ou améliore à ou, c'est comme ça aussi qu'on peut proposer des choses bien aussi. Hein. On peut pas tout le temps être dans la routine, proposer les mêmes choses. Il faut évoluer aussi, quoi, je trouve. Voilà. Et il y a des gens, ça n'a pas fait des cours de management, mais il y a des gens, comme il dit, la peur de sortir de notre zone de confort pour aller vers l'inconfort. Parce que des fois, qu'on sort de la zone de confort pour aller dans la zone inconfort, ben oui, il fait peur. Mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et quand on dit, tiens, m'a fait ça, on dit, ben oui, alors, ben là, on a au service aussi. Justement, comme il dit, il faut garder plus loin que son nez. Voilà. Et allez. Il ne faut pas arrêter et dire, oui, mais où ça fait ça, mais jamais. Il ne faut jamais écouter de monde. Ah, où fait. C'est pas les autres qui fait pour vous. C'est où même.
Moi, m'y aime Voilà. bien, m'y aime bien, moi. C'est mon terrain, ça, dans la zone de confort ou de l'inconfort. C'est pousser un petit peu plus loin. Mais en tout cas, pour le zoom à zoom, Wendy, hein, ça a duré au moins 30 et 45 minutes au total. Elle a eu à moi là, elle a eu sa copine là. C'est le zoom à zoom le plus long de l'histoire. En tout cas avec Tiani. Voilà. D'ailleurs, on va démarrer à 21h17 l'interview, donc avec Tiani. Donc Tiani, Nina, une signification spéciale par rapport à c'est un pseudo, ce prénom, dis-nous tout, on veut savoir. Alors, à la base, mon nom de scène c'était pas Tiani, hein, Ouais. déjà. Comme a commencé à La Réunion, m'était connu sous le nom de Armel. Voilà. Comme a commencé dans le Sega, voilà. Et après, ici en France, m'a voulu donner Tiani parce que c'est un choix personnel aussi, parce que je trouve que m'a voulu donner une nouvelle ère, parce que c'est aussi que je chante en France maintenant aussi, niveau national. C'est aussi de donner une nouvelle ère à ma personnalité, parce que m'a évolué aussi musicalement parlant, au niveau artistique, m'a appris beaucoup de choses depuis que je suis en France, au niveau de la musique. Hein. M'a entouré de pas mal de professionnels, que l'est toujours aussi d'ailleurs. Mais Tiani, vraiment, c'est un truc pour moi, c'est donner une nouvelle fraîcheur. Et puis, ce prénom-là, où on n'entend pas aussi au niveau musical, et m'a voulu vraiment différencier ça et m'y pense aussi donner ma petite touche personnelle, parce que quand on entend ma musique, on connaît que c'est ma signature aussi. Donc, c'est pas comme les autres vont essayer de faire Aya. Moi, c'est pas copier-coller, quoi, vous voyez. Et m'a voulu donner ce truc-là, comme ça, quand il entend mon nom, il connaît que c'est moi. C'est pas un autre moon, voilà. Et Tiani aussi, ça veut dire être aimé. Voilà. Cool. Être aimé. Ça, c'est bien, ça. Être aimé. Voilà. Être aimé. Voilà. Ça marche parce que moi je l'aime bien Tiani. Hein. Oui. Moi aussi. Moi aussi. On va venir ma copine là. Ah là, ouais. J'ai mis Facebook après là. Numéro de téléphone. Moi, non, alors. Moi, j'ai pas ça, Et moi. après, quand tu vas venir à La Réunion, on va aller à la plage parce qu'on n'aime pas la forêt, nous. Hein. Exactement. Eh, me conseille Oui, bah, il y moi a aussi. ça dans comme vidéo là. Ah oui, Wendy, quoi, ça y est, cool là. En plus, ça, il a envoyé des messages vocaux à 2h du matin. Non, mais le rendez-vous est prise. Parce que comme il vient à chaque fois à La Réunion, il y a pas mal de personnes, il veut capter moi, mais malheureusement, on a déjà des programmes, on a déjà des personnes que, voilà, la fine, évidemment, malheureusement, on ne peut pas voir tout le monde, parce que moi, comme il vient rapidement. Voilà, mais il peut mettre un petit créneau pour elle après le problème, pour la prochaine vacance. Et moi, est-ce que, Privilège. et moi, privilège. est-ce que m'amener un créneau, moi, comme vient à Paris? Non, Diaou, on a un petit créneau pour. Ah, c'est pas pour d'accord. ça. On sait jamais, mais demain, peut-être il change d'avis aussi, hein, je sais pas. Oh non, pas du tout. Pas sauvage quand même. Ah non, en delà. Bon, allez, 21h20, là, il passe très très vite. Ouais, même des yaya. Là, il passe très très vite, les amis. Hein. Donc, allez, Eh oui. on a commencé de carrière en 2008, c'est ça? Alors, 2008, c'est quand on a commencé à lancer vraiment. C'est-à-dire, on a commencé par faire des scènes caricatives, Oui. c'est-à-dire chanter pour des enfants de Madagascar. On reprend justement les chansons de Ségal, puis j'étais une fan de Ségal à l'époque. Oui. Peut-être qu'il peut surprendre, mais m'a toujours aimé cet artiste-là. Et par la suite, après, c'était vers l'année 2009 ou 2010, m'a pris contact avec David Luisin. Oui. Voilà, un petit coucou à lui aussi. Il pense que là, il est en train de regarder. Aussi. Et m'a commencé ma carrière, voilà, m'a contacté Ali, il m'a dit voilà, mais il aimerait savoir comment il se passe pour faire des chansons. Il dit il tombe bien parce que là, il est sur un projet de compilation Jeunes Talents. Alors, la compilation Jeunes Talents volume 1, il parle bien de volume 1 parce que c'était une compilation que l'a hyper marché, parce que nous l'a fait énormément de tournées sur des scènes à La Réunion et que l'était assez mis en avant
par les radios et les télés. N'avait à moi Armel, sous le nom de Armel, n'avait Olivier Brick, Ornella à l'époque, qui encore, n'avait d'autres artistes aussi, n'avait Gaël, voilà, et c'est vraiment là, quand même, ces compilations, on a beaucoup de gens là vraiment aimé. C'est comme ça que la découvre moi aussi, dans le Sega, mais m'était déjà assez aussi exposée parce que m'était déjà figurante à l'époque, m'a collaboré aussi à l'époque avec JC dans le clip Un rendez-vous, que là beaucoup énormément tourné dans les télés, comme chez Zot ou les confrères Canal Austral et voilà. Donc c'est comme ça que m'a commencé vraiment à lancer dans la musique. Et c'est vrai que moi m'a commencé à chanter depuis tant petit en fait. Voilà, mais c'est vraiment ma carrière a commencé avec David Luiz. Voilà, c'est la compilation Jeune Talent. Et quel morceau l'a chanté sur la compilation Jeune Talent? C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et c'était quoi de rêve? C'est mon rêve. Hein? C'était quoi de rêve? C'est mon rêve. Allez, écoutez, on l'a dit comme ça, oui, écoutez les paroles, il y a les paroles. On va comprendre. Justement, raconte-nous un petit peu l'histoire de rêve, enfin de la chanson. Alors, c'est mon rêve. C'était, bon, ça, c'est une question qui revient tout le temps et que tout le monde y pose, vraiment ici, que ce soit ici en France ou à La Réunion. C'est vrai que moi, je suis sur le thème de l'amour, hein. Mon mal est bercé par ça. C'est mon rêve, c'était une relation avec quelqu'un. Après, il peut être dans la vie générale aussi, hein, parce que moi, j'aime bien écouter les histoires des personnes autour de moi et c'est comme ça. Moi, j'inspire moi des faits réels et que m'y écrit parce que moi, mes chansons, on les pas inventées, c'est des faits réels. Voilà, donc c'est comme ça que m'y propose ma musique aussi. Et donc, avec C'est mon rêve, il parle de deux personnes qui aiment Azote et la relation est un peu compliquée, voilà. Donc, c'est un petit peu impossible, voilà. Donc, ils luttent pour être ensemble. Mais les deux, ils aiment Azote, quoi. Oui, c'est comme moi et Wendy. Wendy, voilà, comme c'est l'histoire de la tarte aux fraises, comme tout à l'heure, quoi, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Néna, un message arrivé au 06 92 170 862. Un petit coucou à Tiani de la part de sa famille Étève de Sainte-Marie. Gros bisous à elle. Merci beaucoup. Ah, ça va pas pleurer là, mais c'est plaisir. Voilà, merci, bisous. Le petit message est passé. Oh, c'est plaisir. Donc, après ce moment d'émotion en direct, donc après ce rêve, hein, donc de la chanson. Ouais. Donc après, on l'a fait quoi comme projet? On l'a pas sur Métropole de suite ou sinon, oui. on l'a pas attendre. Explique-nous comment ça s'est passé justement entre la Réunion et la Métropole. En fait, déjà, comme ma partie en France, c'était pour aussi mes études et aussi professionnelles, hein, c'est ça aussi, et puis aussi pour la musique, parce qu'à la base, m'a toujours voulu chanter en France, chose que m'a l'a fait, voilà. Parce que m'a travaillé aussi, qui voulait évoluer aussi dans la musique, et c'était un projet depuis longtemps aussi, et m'a voulu entourer des vrais professionnels de la musique en France, qui travaillent avec des artistes connus, bien sûr. Bon, ça ne me dit pas parce que voilà, bon, m'y mettent très rarement en avant. M'a voulu évoluer en France parce que, voilà, m'a jamais pris de cours de chant aussi d'ailleurs. Mais voilà, mais des fois, même quand on chante bien, voilà, même les artistes connus, ils prennent aussi des cours de chant, hein, voilà, qu'on a besoin. Mais m'a voulu vraiment perfectionnement au niveau musical. Voilà, connaître un petit peu. Mais il est aussi dans la production. Peut-être que personne ne connaît, mais là, il dit aussi que dans la production aussi, voilà, mais il est auteur, interprète. Vraiment, en France, c'était vraiment, au niveau sur le plan artistique, c'était un peu enrichissant, quoi, parce que m'a appris beaucoup de choses. D'être entourée des personnes de la musique aussi. C'est comme ça que m'a évolué et que la donne à moi aussi des bons conseils pour que, en tant qu'artiste aussi, mais évolue à moi, en fait. Voilà.
mais Manu aussi pour mes études aussi au début, quoi. Après, bah, m'a resté et puis bah, voilà. Alors, il y a un petit message avant que m'y continue. Il y a un petit message arrivé. Donc, bonsoir Wendy, Dani et ma fifi Tiani. Donc, très belle émission. Grosse puke, et c'est signé ta maman. Tiani. On pleure pas. Vous allez la faire pleurer en direct, là, ça y est. Oh là, mais ça me fait pleurer. Ils ont un petit peu, Oh là ils ont là. un petit peu appelé aussi en direct, 06 93 488 996. Un autre message qui dit bonsoir, un petit coucou à Tiani de la part de Betty Charlotte, gros bisous de Saint-Denis. Tu vas Ma bien? meilleure amie. Tu m'as Elle bien était là prononcé. avec moi, elle a 2 semaines de ça, là. Ah, cool. Voilà. Voilà. Excusez-moi, mais là, Ouais, tu peux évacuer les émotions, hein, c'est cool. non, mais il fait plaisir. Ça, c'est des gens qui montrent que là, le soutien, et Sam, il aime bien ça. Voilà, nous, donc, côté pour parler de la production d'ailleurs, donc, par rapport à ça, donc, production, pourquoi pas plus tard faire la production des films réels, quoi, tu vois, donc, moi, il veut bien, moi, qu'on fait ça, waouh, moi, après, moi, parce que Wendy aussi aime bien faire un petit peu l'intéressante aussi devant la caméra, quoi, tu vois, et moi, on fait des films inspirés des faits réels, quoi. Ben, Tu il fait, alors, peut-être qu'il ne parle pas souvent, mais déjà, dans la production, il fait partie de. Alors, il est vrai que comme il fait mes clips, Nena, les réalisateurs, on a les caméramans, on a la mise en scène et tout ça, mais il est vrai qu'il fait aussi partie de la production au niveau de mes clips. C'est-à-dire que il donne mes idées et puis, mais pas toute seule aussi dans la production, parce que moi, on a aussi mon producteur. Fabrice Orgioni, voilà, que m'y travaille toujours dessus sur mes projets musicaux, que m'a rencontré depuis 2017. Nous là en coproduction, donc c'est vrai que mes pas en avant ce côté-là de la production, mais les que dans les trucs de production, c'est vrai que est en quelque sorte productrice de mes clips aussi, quoi. Avec mon producteur et aussi les réalisateurs, voilà. Et oui, j'ai plein de casquettes que personne ne sait. Donc, auteur, interprète et productrice. Cool, ça. Mais j'aimerais bien aussi, après, dans le futur, produire des artistes aussi. Hein. Pour le moment, il me fait pour moi avant et j'aimerais bien quand même, après, aussi aider des artistes en développement. Donc, c'est des projets aussi que est en route. Voilà, et aussi peut-être pourquoi pas produire des titres pour des artistes aussi, voilà. Et en parlant de titres, donc en Oui. 2018, Nena, ce premier single, donc Señorita. C'est quoi l'histoire? Moi, Señorita, je suis le gars de toi. Ah, mais tu sais, ça, j'ai fait un acapella, mais on l'a déclenché de suite. Télépathie, Madia Odanier. Pourquoi moi là? Oh là là, j'adore ce Ce genre soit de... télépathie en nous là, nous trois là. Non, on l'a dit entre nous, hein, on l'a pas dit nous trois, hein, c'est entre nous, hein, entre nous deux. Wendy, c'est plus Ouais, ta... parce que là, franchement, j'ai du mal à capter du tout. On met toute l'antenne. On va mettre l'antenne des cafés. C'est vrai. Donc, Señorita, c'est quoi l'histoire de la Oui. chanson? Alors, Señorita, c'était Malik Ali en 2015. Ouais, 2014-2015. Mais t'es encore à l'époque dans le sud de la France. Et c'était là m'avait recommencé à écrire des chansons parce que, en fait, comme elle a quitté la Réunion en 2013, m'avait fait vraiment une pause musicale. Voilà, et c'est là que m'a reprend le stylo, m'a réécrit des chansons. Et c'est une histoire de coup de foudre entre deux personnes. Voilà, et c'est une déclaration d'amour, quoi, en fait. Voilà. Cool, j'adore les histoires d'amour. Et qui ça réalise le clip également?
Alors, c'était, j'ai plus son nom, mais il y a un trou de mémoire là tout d'un coup. Mais en tout cas, c'était quelqu'un que l'été, en fait, c'est un réalisateur qu'il réalise des émissions sur les émissions Turbo, on connaît, Ah oui. sur M6. Voilà, il fait beaucoup de clips pour des artistes et c'est lui que là il fait mon clip Señorita. Donc il travaille enfin voilà, mais ça pas donne des noms là, mais en tout cas voilà, c'est lui que a fait mon clip et voilà. Dommage, je m'a plus le nom, alors que voilà, mais c'est quelqu'un de M6. Ok. Voilà. Bon, bah, moi, ce que me propose d'ailleurs, c'est de faire une petite pause avec ce clip-là. Nous revenons juste D'accord. après. C'est bon, Wendy, avec le rendez-vous juste après. Ok? Ok. C'est bon, Wendy? T'es nickel? C'est good? Allez, à tout de Ouais, suite. vous êtes là? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Son sourire m'attire, son apparence m'intrigue. Je ne sais pas d'où il vient, pourquoi se poser des questions. Pourquoi après ce chemin, goûter cette tentation. Tu me plais bien, baby, fais-moi découvrir tes envies. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Princesse, ça fait longtemps que j'observe tes faits et gestes. Délicatesse tu as et tu me rends perplexe. Si tu veux bien de moi, tu seras ma déesse. Quand je m'accroche à toi, mon cœur danse la samba. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Je suis le cas de toi. Je suis à toi. Je suis le cas de toi. Je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Appelle-moi señorita, je suis le cas de toi. Prends-moi dans tes bras, cette nuit je suis à toi. Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir avec Wendy et Tiani en direct également sur la télé. Ça va toujours? Toujours. C'est le feu là. Non, le bal ce soir. Ah oui, je vois ça. Wendy, un petit Et rappel de... pourtant, ma papa Oui, à le partir rhum, de maintenant, tu vas m'appeler Señorita. Ah, non. ben la fille donne le nom. Ben oui. Non, mais Elle retire- savait- Ça va être Señorita Creveta. Non, mais retire. Non. Tu vas m'appeler Señorita Creveta. Non, señorita. Allez, allez, elle est là. un rappel de jeu, Wendy, Ah, pour ce j'aime soir. bien mon petit nom de crevette aussi, quand même. Donc, regardez la crevette. Voilà. C'est bon. Allez, rappel de jeu, Wendy. Ah, quoi? Rappel de jeu? Oui, d'accord. Donc, on a des superbes jeux à vous faire gagner. On a pour les habitants la réunion exclusivement 3 séjours pour 2 personnes à l'hôtel Floralis. Donc, pour ça, vous envoyez Floralis au 80 et 90. Et Dany, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, il part en tournée de Tropical Night Live Tour à Paris très bientôt. Et pour cette occasion, du coup, il a décidé de vous faire gagner un chèque de 100 € plus un moment privé
privilégié avec votre artiste préféré. Voilà, donc pour tenter de gagner ce moment et ce chèque, vous envoyez Zouk au 80 90 ou au 71 415. Et vous pouvez retrouver le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Ou sinon, c'est le 7-14. Voilà, donc vous aurez la possibilité de passer un moment privilégié peut-être avec notre très belle Kriani, pardon. Ah, tu te trompes de prénom, hein, c'est pas bien. Ça. Allez, 21h37 à l'écoute de Créole FM ce soir également en direct à la télé Créole également jusqu'à 22h. Après ce titre, donc Señorita, donc ça a eu quand même, il y a eu quand même la propulsion au niveau de la scène, devant la scène quand même ce titre-là. Hein. Bah oui, même qu'elle a été écoutée aussi à La Réunion. Elle a eu aussi des articles sur moi, comme à Diao, voilà, aux échanges. Télé 7 Magazine, il avait aussi RFO. Voilà, quand même, elle a bien tourné aussi à La Réunion, hein, sur les deux chaînes, hein, Midi Local, hein, T Créole, et puis confrère de Canal Austral. Et en France aussi, elle a eu quand même des bons retours, quoi. Voilà. C'était déjà un essai sur le marché national. Voilà. C'est cool ça. C'était quand même un bon retour positif. Hein? Mais dis, c'est cool quand même au niveau des retours positifs par rapport à ce titre-là. Continue. Voilà. Merci beaucoup, fait plaisir. Et du coup, en 2020, oui, il y a eu quand même une reprise. Yeah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yeah. En fait, oui, m'a revenu avec une reprise parce que m'a dit m'a déjà proposé un single Señorita en 2018. Me dit avant de sortir le single, il veut déjà proposer parce qu'on a pas mal d'artistes aussi, il fait aussi des reprises. Et c'est vrai que ce titre-là de Comme il se doit était vraiment à cœur. Donc c'est Comme il se doit le cover que l'a quand même tourné aussi à La Réunion, sur les chaînes locales aussi. Que d'ailleurs que mal a eu les félicitations de l'artiste en lui-même Marc-Antoine. Quand même là, mais tu pensais pas que un cover n'aurait eu les félicitations de cet artiste déjà parce que beaucoup d'artistes ou de personnes qui font des reprises, il est très rare que les artistes que on reprend les titres qui viennent en personne pour féliciter aussi, donc les quand même encourageant. Et c'était quand même une très belle reprise. M'a eu aussi quand même, comment dire, de beaux retours. Et c'est vrai que ça, c'est un tournant dans ma carrière musicale aussi, 2020. C'était un tournant parce que, comme il se doit quand même, une sorte du registre Señorita quand même, parce que Señorita, c'est plus variété française. Voilà, c'était un test déjà, mais quand même que la marché. Et là, m'a dit, là, mais dans mon univers, là, en fait. Parce que moi, je m'élais à la base dans le zouk R&B. Voilà. Donc là, c'était vraiment proposé. Et comme l'Afro-Love commence à venir aussi, parce que ça, c'est un petit mélange, hein, zouk R&B et Afro-Love. Donc, quand même, il a eu pas mal de retours là-dessus. Donc, du coup, m'a dit, maintenant, c'est le moment pour moi de proposer ma vraie personnalité, ma vraie musique. Et voilà. Et ce qu'elle a fait là aussi à la suite avec le single Si tu savais. On va revenir voilà. juste après avec le single, donc Si tu savais. Et on a ressenti quoi comme émotion par rapport par rapport au retour de Marc-Antoine d'ailleurs? Ça a eu quel effet? Ça a quand même eu un effet. Hein? Alors déjà, il y a des trucs que la vie connaît. Il ne dit pas que l'été comment on dit ça, prémédité. Alors en fait. Moi, quand c'était un lundi, parce que ça m'avait dit que m'avait pas fait de pub sur ce cover-là, m'a lancé ça comme une bombe, m'a dit voilà, on y arrive. Et même moment sur Instagram, m'y voit Marc-Antoine aller aussi le même jour, il dit bien le même jour, parce que c'était un vendredi 3 juillet 2020. Lui, il avait mettre son clip que tu dois sortir, je sais pas, 16h, et moi, tu arrives derrière 2 heures après 18h. Midi avec mon entourage musical, il me dit non mais en fin de compte Marc-Antoine ça sort son nouveau single en même temps la mienne là, me dit ça croisait et il me dit il faut pas y croire que
Mais il y a des trucs de dingue qui arrivent comme ça. Il a aussi été fait son retour au même moment. Voilà. Donc, du coup, il me dit, waouh, mais c'est un truc de dingue. Il m'a dit, bon, ben voilà, elle va croiser, et puis ben voilà. Mais c'est le jour, comme moi, il est bien mon single a sorti, enfin le cover, je sais pas, le soir après, il reçoit un message, Marc-Antoine, en privé et aussi sur le mur. Et ben, il pense que la famille beaucoup plaisir aussi, parce que lui, il essaie de revenir aussi sur le devant de la scène, hein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde y va pour rester sur la scène. Et c'est vrai que c'était spécial ce passage-là de Marc-Antoine jusqu'à présent. Mais même si moi, il chante mes chansons, il écoute mes chansons aussi, d'ailleurs. Il aime, il apprécie ce que il fait. Et c'est vrai, l'émotion, elle était assez spéciale pour ça. Et c'est aussi, après ça, elle a eu une petite pause musicale. Et pourquoi Voilà. une pause? Pourquoi une pause par rapport à ça? Parce qu'il y a eu quand même 3 ans de pause, 3 ans d'absence. Non? Oui, c'est ça, hein, 3 ans d'absence. Oui, un tout. Bah, après, il y avait aussi le Covid. Hein. Oui. Il y avait ça aussi. Après, il m'a dit, ben, il va prendre ça aussi comme un bon truc parce que m'a dit, il m'a envie de revenir avec de bonnes choses. Parce que moi, je travaille énormément sur comment dire, l'aspect artistique. Et aussi, le but, c'est que quand nous évoluons en tant qu'artistes, de proposer des choses nouvelles. M'a voulu encore perfectionner à moi à Londres. Donc, pendant ces 3 ans, c'est vrai que m'a pas chanté, mais pendant ces 3 ans, des fois, m'étais partage dans mes stories, sur les réseaux sociaux, que m'étais en studio. Donc, m'a travaillé dans l'ombre pour proposer des choses bien et aussi être aussi sur la même alignée. Et moi, mon but, c'est comme il dit, on propose un titre, il faut monter en gamme. C'est de pas tout montrer, mais faire de la surprise quand on revient, on propose des choses bien. Et jusqu'à présent, me dit Dieu merci, jusqu'à présent, chaque clip que m'a sorti, il est toujours bien accueilli. Donc, c'est ça qui est bien. Ah ben ça, il faut. Ben, on voit des fois, on dit que... Et chaque fois, les gens ils disent, mais Tiffy, là, ils sortent chansons à chaque fois en été ou pas? C'est vrai parce que Señorita, c'était au mois d'août, c'était pendant l'été. Oui. Comme il se doit, c'était juillet. Et puis, comment dire? Et puis, si tu savais, c'était aussi l'été, quoi, pendant le mois de juillet. Voilà. Bah, après, comme dit Wendy aussi, mais là, rayon de soleil. Donc, après, il m'a dit, bon, il prépare comme parce que si tu savais, c'est un titre d'été. C'est un titre d'été. Il y a peut-être des phénomènes paranormaux. Comment ça? Je sais pas. À chaque fois, on fait sortir un son à l'été, quoi. Hein, ouais. Peut-être il y a des phénomènes paranormaux. Hey. X-Files. Ça remonte. Allez. Non, je rigole. On va pas demander c'est toi qui es pas normal, là. X-Files, l'agence Scully. Et en plus, on a un petit air de l'agent Scully. Scully. Mais t'adores cette série-là, moi. Ah là là. Bon, allez. Donc, parce qu'il reste quand même 15 minutes. Donc, le clip, donc, si tu savais. Alors, moi, une question. Enfin, déjà, l'histoire. C'est quoi l'histoire de la chanson, si tu savais? Ah, si tu savais, c'est quand même là, c'est personnel. Bon, là, midi en interview, voilà, c'est une histoire personnelle. Bon, après, mais il va pas rentrer non plus voilà, on fait la part des choses. Mais c'est vrai que, comme elle a dit, il écrit des choses réelles. Moi, mais pas un monde, c'est inventé. Parce que moi, comme il écrit, c'est vraiment des trucs, il arrive là, il écrit. Et il inspire moi aussi des faits les gens autour de moi, comme elle a dit. Et si tu savais, c'est une rencontre d'une personne, hein, de 2 personnes toujours, et dans une soirée, voilà. Et bon, après, c'est voilà, l'affinité, voilà, le petit clin d'œil, et puis ben voilà, on connaît la suite. Ça va pas dire encore le mot coup de foudre, mais voilà, quoi, il y a quelque chose, il se passe, et que ces 2 personnes-là, voilà, après, oui, c'était quand même une chanson très spéciale pour moi, et il m'a dit, pour moi, il était temps que
mais t'es exposé à lui parce que cette chanson-là, voilà. Bon, après, la personne va rester dans l'ombre, hein, voilà. C'est quand même une histoire assez particulière pour moi. Voilà. Et est-ce que William le jeune? Le jaune, C'est une question. la couleur jaune. Oui, la couleur jaune. Mais bien sûr, Il couleur ne pose jaune, pas là. cette question pour rien, fais attention. Hein. Non. S'il pose cette question, c'est qu'il a un dossier. Non. Est-ce que... Est-ce que William la couleur jaune? C'est une question. Non, Oui, mais mais c'est pas une question. Méfie-toi. non, mais faites pas Bico Pro que c'est. De moment, tu nous les bizarres, pas vraiment là. Non, mais c'est. Attends, je sais pas, il pose la question. Oui, il aime le jaune. Voilà. Alors, Wendy. Je pense qu'ils ressortent aussi, dans le clip, la pochette. Oui, le jaune pour moi, c'est le solaire. Voilà. C'est le soleil. Voilà. Soleil. Comme Wendy a dit. Non, j'ai dit ça, Voilà. j'ai dit ça Oui, par parce que rapport. c'est un rayon de soleil, donc du coup, ça fait jaune. C'est ça, exactement. Et qui ça la réalise le clip d'ailleurs? Alors là, c'était une production, c'est Brother Manos. C'est une équipe qui est basée sur Paris. Et Zot, en fait, c'est une production qui produit justement des clips pour comme les artistes Niska. Ça a collaboré avec des artistes comme Marwa Loud, vraiment tous les artistes en vogue. Voilà, donc Missy, là, quelques noms qui passent dans ma tête, hein. Mais quand même, vraiment, c'était une belle rencontre, Exode, parce que quand même, vous avez fait un clip à mes attentes, parce que c'est quand même un beau clip, il faut dire. Hein. Voilà, c'est vraiment du bon boulot, Exode, et c'est vrai que Bana, c'était enrichissant avec Exode, et que je pense que dans le futur, on sera encore amené à travailler ensemble, parce que c'est Bana aussi qui encadre, moi aussi, musicalement parlant aussi. Alors, voilà. moi, c'est la direction artistique. Vas-y. C'est la direction artistique, voilà. Non, parce qu'il reste quand même 10 minutes donc pour passer des chansons et puis on va clôturer l'émission également, l'interview. Donc on va regarder le clip, donc comme il se doit également, le clip Si tu savais. C'est OK? Vas-y. Allez, on y va et on revient juste après. Allez. J'aimerais revoir ton beau sourire, car il me manque, ouais. J'aurais tellement de choses à te dire, si on était ensemble. Dis-moi qu'est-ce qu'elle te donne, pourquoi tu lui pardonnes, chaque fois qu'elle te fait couler. Pourquoi tu t'abandonnes? Tu sais, faut tu te raisonnes, tu dois la laisser tomber. Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit. Je veux seulement t'aimer et t'apprécier comme il se doit. J'aimerais que tu la vois agir en ton absence. Je sais qu'elle ne te mérite pas, mais qu'est-ce que ça change? Je sais qu'elle te détruit, elle a brisé nos vies, et toi tu lui fais confiance. Tu m'appelles jour et nuit, tu te sens seul dans ta vie. Quand est-ce que tu vas comprendre? Je veux seulement t'aimer, te protéger
pleures quand tu sais que c'est pas normal et tu veux ta chance. Je veux seulement t'aimer, t'aimer, te protéger comme il se doit. Je veux seulement t'aimer, t'aimer et t'apprécier comme il se doit. Je veux seulement t'aimer, t'aimer, te protéger comme il se doit. Je veux seulement t'aimer, t'aimer, te protéger comme il se doit. Je te vois sur le dance floor, tu es plein à croquer. Tu veux me jeter un sort et te faire remarquer. Si tu insistes encore, ouais, je ne vais pas te résister. Toc toc toc, tu fais palpiter mon cœur. Je suis en rock rock rock. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je fonds pour toi. Comment je fonds pour toi. Et boy, all my life, tu sais tu m'as piqué. Tu feras de moi ta wife. Tu es si classe mon bébé. Je n'hésiterai pas à suivre tous tes pas, ouais. Toc toc toc, tu fais palpiter mon cœur. Je suis en rock rock rock. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je fonds pour toi. Comment je fonds pour toi. Je te rends fou, je suis tentée. Je donnerai tout, baby. Et moi je sais que tu m'aimes. Viens avec moi, je serai tienne. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je fonds pour toi. Comment je fonds pour toi. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Comment je fonds pour toi. Comment je fonds pour toi. Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole en direct. Il reste jusqu'à 22h. Il reste quand même 4 petites minutes, les amis. Bon, on avait fait des petits délires en off, bien évidemment. Ça va toujours? Ça va. Ça va. C'est trop bien. Ouais, c'était trop On bien. nous fait ça des lives tout le temps là ensemble. Hein. Si tu savais. Bon. Si tu savais. Tes projets, Tiani, pour cette année 2023 ou même 2024, hein, t'as quoi de prévu? Alors. Si vous savez. Si vous savez.
Alors, déjà, cette année, alors pour terminer et clôturer cette année musicale, on aura un nouveau single que va sortir là, entre octobre et novembre. On n'a pas encore décidé sur la date, mais c'est dans cette période-là qu'on aura un nouveau single. Ça a coupé. Ah, d'accord, parce que... Ah, ok, bon. Ah oui, toujours connecté avec moi. Ah là, toujours. Oui, alors, il disait que voilà, on a un projet de single là qui sort entre octobre et novembre, et c'est le single, c'est Samba. D'accord. Voilà. C'est de l'afro-love, R&B, là, m'y donne un petit peu, m'y balance un petit peu les petits indices sur le single. Et voilà. Donc, on aura un clip aussi avec, que va arriver. Et pour l'année 2024, ben, on aura aussi d'autres chansons qui vont venir et aussi un album. Enfin, on va dire EP parce que bon, maintenant, mais que pas si d'autres s'y connaissent, ça veut dire quoi EP? Maintenant, c'est les albums digitales que sera mis en ligne sur les sites Spotify, Deezer, voilà. Parce que depuis 2018, il est sur ce projet d'album EP, voilà, on va dire ça comme ça, que m'a travaillé, voilà, à côté, donc que lui aussi va sortir pour le projet en 2024. Est-ce qu'on a des remerciements à faire pour ce soir, Tiani? Ben déjà, Azot. Merci à Oudani pour l'invitation. Merci à Wendy. C'était un moment agréable. Vraiment, on a apprécié cette émission parce que vraiment, on a bien rigolé. C'était une bonne ambiance. Merci aussi tes Créoles FM, Araï en particulier aussi. Et aussi aux personnes que la Fermont, c'est vos petits messages à ma famille, ma mère, ma cousine, ma meilleure copine, et puis les autres que la Fermont privée aussi d'ailleurs. Merci d'avoir suivi, voilà. Et puis les personnes qui suivent aussi ma carrière musicale, merci pour le soutien. Voilà, donc big up. Gros bisous, voilà. Nous peut retrouver. Love. Nous peut retrouver également sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Nous avons ma page fan, donc Tiani officielle. Sur Instagram, c'est Tiani Musique. Et puis après, il y a ma chaîne YouTube, c'est Tiani officielle. Merci en tout cas, Tiani, pour l'interview de ce soir. Merci en tout cas, Wendy. Pas de quoi. Merci tout le monde également sur la télé, également sur radio, également sur Créole FM. Merci tout le monde. Merci. Il est déjà 22h. Mais ça te souhaite une très très bonne soirée. Et puis bonne continuation. On se donnera encore donc Tiani à Paris. Oui, à Paris. En passage, voilà. Avec du mois de septembre. Et très très bonne soirée tout le monde. Wendy, nous on se donnera encore le mois d'octobre. C'est ça? C'est ça. Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Allez. Salut. I'm loved by the Most High, blessed by the Most High, guided by the Most High. I'm loved by the Most High, blessed by the Most High, protected by the Most High. Rise in the morning, I bless my friends and surroundings. I bless the trees and the mountains. I give thanks the birds I'm calling. Rise and shine for my family. Find joy for my family. Much love that I'm willing to give. Never worry about what I will receive. Within the love, that's the way I will treat you. Like sunshine, I can feel you. I got you on my mind every day and night. I need you by my side. So don't you run away from my love. Smile, smile, smile for me. I really need you to smile for me. Life is full with joy. This joy cannot be destroyed. J'en peux détruire moi, parce qu'on Dieu tire moi là. Direct, restez connectés. Kouel a fait la réunion à tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés.
Coel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Coel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Coel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés.